Salut Adri, Salut Jordan. ça va? Ouais, super. Très content d'être avec toi. Eh ben moi aussi, très content d'être avec toi. Je vois enfin un visage derrière Wave. C'est plutôt cool. Écoute, Adri, ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter, puis après on attaquera le sujet du coaching, qui est un peu le gros sujet de l'épisode. Ouais, donc écoute, moi j'ai 44 ans, j'ai trois enfants. Je suis en effet le fondeur et le CEO de Wave. Et avant ça, j'ai eu différentes expériences dans mon parcours professionnel. J'ai commencé après des études de commerce à faire tout un tas de choses dans le consulting, la banque. À l'âge de 30 ans, je me suis rendu compte que tout ça m'avait beaucoup stimulé intellectuellement et m'avait formé, mais c'était pas mon drive, c'était pas ce que je voulais faire. Je suis un créatif dans l'âme, un entrepreneur, donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc c'est les 10 ans qui ont suivi. J'ai fait différentes choses avec différentes aventures qui ont certaines périclitées, d'autres marchés. Donc il y en a une notamment avec laquelle on m'associe, c'est celle de Deliveroo. Je suis rentré après la série A et je suis parti après la série F. Donc tu vois, on est passé de 20 personnes à 2000. Là-dedans, ça a été une expérience incroyable de scale. Et quand j'en suis parti, et je suis parti pour des raisons personnelles avant tout, j'ai trois enfants, je t'ai dit, et j'ai un petit garçon qui est handicapé, donc j'avais envie de vivre les choses différemment. Et j'ai pas eu trop de questions à me poser parce qu'il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui me connaissaient de mes aventures précédentes et qui m'ont demandé si je pouvais commencer à accompagner un certain nombre de CEO, de cofondateurs dans lesquels ils avaient investi pour les aider et transmettre et les aider à grandir dans leur rôle et à faire grandir leurs entreprises. Et donc c'est là où le sujet du coaching a commencé à émerger. Donc je pense qu'on va en parler pas mal dans le moment Ouais. qu'on a ensemble. Et donc c'est là où je suis rentré vraiment dans le coaching, où je me suis formé au coaching. J'ai fait ça un certain nombre d'années seul, en coachant beaucoup de CEO en Europe, aux US. Et il y a eu un moment donné, j'ai eu une envie de démocratiser cette pratique. Et donc c'est passé par l'idée de proposer le coaching professionnel sous une forme différente pour que ça soit accessible à beaucoup plus de monde. Et c'est comme ça que Wave est né. Et progressivement, ça s'est développé. Donc aujourd'hui, on a une belle équipe d'une trentaine de personnes pour faire ce qu'on fait, à savoir proposer du coaching professionnel à absolument tous ceux qui en ressentent le besoin et en ont envie. Ok, c'est excellent. Euh, alors tu vois, après une expérience comme Deliveroo, je peux comprendre, tu vois, qu'il y a des personnes qui se disent, bah, au vu de l'expérience que tu as vécue, tu vois, ça peut être, bah, notamment les fonds, tu disais, ça peut être super intéressant que tu puisses donner un peu tes conseils, etc., etc. Mais tu vois, dans le coaching, je trouve il peut y avoir une partie un peu technique, mais il y a surtout une partie très humaine. Et je pense qu'il n'y a pas n'importe qui, tu vois, qui a vraiment des compétences techniques comme toi, tu as pu les développer, qui sont capables de faire du coaching. Donc, qu'est-ce qui, toi, en fait, à quel moment tu t'es dit, en fait, c'est un truc qui est fait pour moi, j'ai ce qu'il faut, tu vois, pour être coach. Alors je me suis pas dit j'ai ce qu'il faut parce que c'est pas quelque chose que tu préconceptualises, c'est quelque chose que tu expérimentes. Donc au départ, en effet, tu vois, on est venu me chercher avec une posture qui était pas claire. C'est du conseil, c'est du mentoring, c'est de l'investissement, c'est du coaching. Le terme coaching n'était pas vraiment posé. Et ça, c'est super important pour Hmm. répondre à ta question, tu vois, de bien clarifier ce qu'est le coaching et ce que ça n'est pas, quoi. Donc le coaching, c'est pas de la thérapie. Et le coaching, c'est pas du conseil, par exemple. Donc le conseil, c'est une posture où finalement les gens viennent avec des questions et tu leur apportes des réponses. La thérapie, c'est autre chose. On est dans des problématiques de souffrance. C'est un métier en soi et c'est pas, c'est un travail très très différent. Et le coaching, c'est une posture qui est différente. C'est t'apportes pas des réponses à des questions. C'est plutôt toi qui poses des questions pour que les uns et les autres trouvent les bonnes réponses. Et comment moi cette posture je l'ai adoptée? Avec en fait, un chemin très simple, c'est que je trouvais très bizarre et même finalement assez dysfonctionnel, voire carrément contre-productif, d'aider des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont leur propre créativité, leur singularité, qui font ce qu'ils font parce qu'ils sont très bons dans un domaine qui les intéresse, et d'arriver avec une posture qui serait il y a une manière de faire et je vais te dire laquelle. Ça n'existe pas dans ma tête.
Et donc, je trouvais beaucoup plus intéressant. Donc, au départ, c'est ce que les gens sont venus chercher. Ah, ben, comment on fait ci et comment on fait ça? Bah, c'est pas le sujet de comment on fait ci, comment on fait ça. Le sujet, c'est comment toi, tu vas le faire. Et donc, une particularité que j'ai, comme d'autres l'ont, hein, c'est notamment ce que des exécutifs coachs ont, c'est que comme j'ai une expérience et une certaine expertise sur un certain nombre de sujets, ben, je pouvais poser des questions qui étaient plus précises, plus orientées, parce que je comprenais de quoi on était en train de parler. Donc c'est ça qui m'a permis, moi, je pense, d'aider un certain nombre de personnes comme j'ai pu le faire. C'est que, j'ai pris une posture de coaching, c'est-à-dire de me mettre au service de ceux que j'ai accompagnés et au service de leur singularité, de ce qu'ils étaient vraiment, en me mettant dans une posture où je pouvais leur poser des questions et avec une chose un peu plus spécifique qui m'appartient, qui est que j'ai une expérience, j'ai une manière de fonctionner, j'ai une expertise et que donc les questions que je posais, elles pouvaient être un petit peu plus précises et faire en sorte que du coup les personnes se posent et trouvent leur réponse peut-être un peu plus rapidement ou de manière un peu plus pertinente à certains moments. Donc voilà, et le coaching, on peut en parler aussi si tu veux, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui s'expérimente et c'est quelque chose sur lequel il faut se former. Donc moi typiquement, tu vois, je suis passé par l'INSEAD pour me former à cette posture parce que c'est un métier finalement vieux comme le monde. Et tu réinventes pas tout, certainement pas. Donc il y a des choses à comprendre. On travaille beaucoup avec ses émotions aussi. On travaille pas qu'avec sa tête. Et donc c'est important de faire un travail sur soi. C'est important de comprendre un certain nombre de mécanismes dans une interaction avec le coaché et en tant que coach. Et donc ça c'est important de se former. Donc une expérience que j'ai commencé à mettre au service d'un certain nombre de clients, sur laquelle aussi je me suis formé donc avec une posture et progressivement tu vois j'ai trouvé un chemin qui faisait que j'avais une manière de coacher les gens qui a priori avait de l'impact et en tout cas dans laquelle moi je prenais beaucoup de plaisir et qui fait qu'à un moment donné j'ai eu envie de l'ouvrir à beaucoup plus de monde quoi. Est-ce que c'est Ok. clair comme réponse à ta Ah ouais, question? c'est très très clair. Ok. C'est très très clair. Mais du coup, ça m'a amené plein d'autres questions. Ouais, Tu vois, en fait, je trouve ça intéressant, tu vois, que tu fasses le parallèle avec la thérapie en disant ce n'est pas une thérapie. Je pense qu'effectivement, c'est pas de la thérapie, mais je- tu vois, je trouve que, alors moi du coup pour faire l'expérience du coaching en plus avec Wave, donc voilà, mais avant j'ai aussi fait l'expérience du coaching pas avec Wave, donc je peux aussi parler de ces expériences précédentes. En fait, je trouve que il peut y avoir quelque chose qui relève limite un petit peu à certains moments de la psychothérapie, dans la manière Mhm. d'aborder, tu vois, certains sujets notamment émotionnels, parce que tu parles de sujets, tu le disais toi-même, il y a un côté très émotionnel. Et du coup, pour moi, je pense que c'est important, tu vois, de comprendre un peu la limite de c'est quoi le métier de coach, vraiment qu'on revienne un petit peu sur c'est quoi vraiment le métier de coach et où se trouve la limite, parce que tu vois, le truc c'est, je pense qu'il peut y avoir des sujets qui se rapprochent un petit peu d'une psychothérapie sur notamment la gestion des émotions, etc. Et en même temps, tu vois, il y a aussi un autre truc, c'est que coach euh, professionnel, ça porte le même nom que par exemple coach sportif, à la différence que un coach sportif, il te dit quoi faire. Toi là, tu dis pas quoi faire. Enfin, tu vois, du coup, il peut y avoir un peu une espèce de confusion sur, mais en fait, c'est quoi exactement un coach? Ouais. Et du coup, je pense que c'est important, tu vois, que tu reviennes un peu sur c'est quoi les limites, et même, tu vois, sur pourquoi aller voir un coach en fait. Ouais. Alors ça fait beaucoup de questions, je vais essayer de les décortiquer. Peut-être Oui, que oui, oui. Désolé, c'est un peu large, mais. non, non, mais parce que le sujet en fait que tu touches, il est fondamental parce que c'est la base en fait de la pratique, c'est comment tu définis le coaching. Et il y a plein de définitions. Et alors il y en a encore plus aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui se démocratise. C'est quelque chose aussi où un certain nombre de personnes en parlent. Certains d'une très bonne manière parce que ce sont des vrais professionnels, d'autres où ils connaissent un peu peut-être un peu moins leur sujet. Donc définissons ce qu'est le coaching. Donc il y a une définition qui est très connue, large, simple. C'est grosso modo c'est une pratique pour t'aider à développer le meilleur de toi-même. Tu vas atteindre la meilleure version de toi-même. Bon, c'est une piste. Moi, je vais te donner une définition un tout petit peu plus précise, qui est celle que
j'ai progressivement, tu vois, formalisé à travers mon expérience et puis qui est celle qu'on utilise notamment chez Wave, c'est que le coaching déjà, c'est un besoin fondamental pour moi. C'est-à-dire que on se développe jamais sans les autres. Tu vois, c'est ancestral. Tu te développes toujours en rencontrant des personnes. Et là où tu peux te développer d'une meilleure manière, c'est peut-être en rencontrant des personnes qui t'accompagnent avec une approche professionnelle. Bon, donc un besoin fondamental. Et pour faire quoi? Ben, en effet, pour développer et déployer la meilleure version de toi, mais en appuyant sur quels outils? Et c'est là où moi je t'apporte une définition qui nous est propre. C'est que le coaching, c'est un coach pour nous, il est là pour t'aider à te challenger intellectuellement et te supporter émotionnellement. Et il est là pour le faire en touchant des sphères qui sont avant tout, quand tu es dans un domaine professionnel, ben, sur ta sphère professionnelle, c'est-à-dire que tu es dans un rôle spécifique, donc ben, tu as un certain nombre de responsabilités, tu as un périmètre qui t'appartient, donc on va t'accompagner là-dedans. Mais ce rôle, il est à croiser d'autres chemins, deux autres chemins. Le chemin qui est personnel, et donc c'est là où je vais clarifier des choses par rapport à la thérapie. Évidemment, quand tu coaches quelqu'un professionnellement, tu le coaches pas uniquement sur son rôle et ce qu'il vit dans son métier. Tu le coaches aussi avec ce qui se passe dans sa vie personnelle. Parce que il y a des frontières qui sont évidemment très tenues entre les deux. Et si tu as quelque chose qui se passe pas bien à la maison et qui vient t'impacter d'un point de vue professionnel, ben c'est forcément un sujet qu'il faut adresser. Et inversement, si tu es complètement dans ta sphère professionnelle, mais qu'à un moment donné, c'est au dépit de ta vie personnelle et que tu l'adresses pas, ben ça va pas tenir très longtemps. Donc, il y a une dimension dans le coaching professionnel qui est forcément personnelle. Et il y en a une autre qui est que tu coaches quelqu'un dans un rôle, dans un métier, avec quelqu'un qui a une vie et un chemin personnel, mais tu le coaches aussi au sein d'une organisation spécifique. Et cette organisation, cette entreprise, ben, elle a sa propre dynamique. Tu peux être product manager dans une boîte A et faire très très bien ton métier, et être product manager dans une boîte B, faire le même métier, et finalement, ça se passe pas de la même manière. Est-ce que ça t'appartient ou est-ce que c'est lié à la dynamique de l'organisation? Et en fait, quand tu es coach, pour nous, pour moi, dans ce qu'on fait dans Wave, le sujet, c'est vraiment de t'aider dans ton rôle professionnel en prenant en compte la dimension personnelle et la dynamique organisationnelle dans laquelle tu es. Donc ça, c'est déjà un premier bout de réponse. Je continue pour aller un peu plus loin par rapport à ce que tu m'as... Vas-y. Donc, disons, c'est l'intention du coaching et un début d'outil avec ce challenge intellectuel et ce support émotionnel. Il y a une chose que ça n'est pas. Donc, on en a un peu parlé, c'est que ça n'est pas du conseil. Alors, ça n'est pas du conseil, ça veut dire que t'es pas là pour faire une recommandation directive compte tenu d'un audit que tu as fait et dire bah écoute, tu devrais faire ça, tu as l'option A, B, C et tu as une solution qui est quasiment clé en main et tu as juste un choix à faire pour l'implémenter. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des recommandations. Ça veut dire que tu les proposes et c'est au client de l'aider ou au coaché, nous on appelle le coaché un client, donc c'est au client d'en disposer. Donc, tu vois, c'est pas la même chose de dire j'ai un problème, par exemple, de rythme d'équilibre de vie pro et perso, et dire alors, écoute, t'as ça, fais ci, fais ça, donc qui serait plutôt une posture de conseil, et d'amener des outils qui sont assez similaires, mais en disant est-ce que t'as déjà imaginé, par exemple, reprendre ton agenda, ton calendrier et d'y inclure à la fois tes dynamiques personnelles et tes dynamiques professionnelles. Ah bon, et tu l'as pas fait, et pourquoi tu l'as pas fait? Et donc en fait, c'est par la question que tu vas amener la solution, et ce qui est très intéressant là-dedans pour moi, c'est que les solutions sont propres à chacun. Donc c'est pas parce que tu poses des questions qui pourraient être similaires auprès de différentes personnes que les solutions vont être les mêmes, parce que chacun va se les approprier et chacun va en faire quelque chose de très particulier. Donc ça, c'est aussi pour délimiter par rapport au conseil. Et par rapport à la thérapie, là, c'est une frontière qui est aussi très tenue. On peut toucher, quand on fait du coaching professionnel, des zones où il y a une forme de souffrance. Forcément, il y a une difficulté personnelle. Je reprends cet exemple que je t'ai donné, par exemple l'équilibre de vie pro-perso. Je suis pas bien, j'arrive pas à avoir du temps pour moi ou avoir du temps pour ma famille, je bosse trop. C'est une forme de souffrance. Et on peut travailler avec ça. Mais là où là où c'est un autre métier, c'est quand cette souffrance, elle est extrêmement vive encore
elle est très ancrée, elle appartient à des éléments très profonds du passé, et là, c'est un autre travail. Quand on rentre dans la thérapie, bah, tu vois, il y a un travail thérapeutique, et évidemment que j'exclus de tout ça tout ce qui ressemblerait à des problématiques médicales. Donc, je vais te donner un exemple très précis. On entend beaucoup parler de burn-out. Le burn-out, tu peux le détecter. Nous, par exemple, chez Wave, on a des clients où il y a beaucoup de signes qui ressemblent à un burn-out. C'est-à-dire qu'ils en peuvent plus, ils y sont plus. Et on va pas pouvoir les accompagner. Donc, le coaching professionnel, ça va pas être de dire on travaille sur ça. Ça va être de dire là, il faudrait peut-être que tu vois un spécialiste du sujet, quelqu'un dont c'est véritablement le métier, parce que c'est un autre sujet. Donc, le coaching professionnel, quand on touche, tu vois, qu'on est vraiment à la frontière de quelque chose qui peut être lié à la souffrance, le sujet, c'est pas de le traiter. Le sujet, c'est de le détecter et de dire là, tu es dans un autre endroit et il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça que, tu vois, moi, en tout cas, et encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que chacun a sa vision des choses, là, je te donne celle que j'ai compte tenu de mon expérience, de ma formation et de ce qu'on a vu à travers des milliers d'heures de coaching, et qui ne cesse de se confirmer. Et c'est comme ça que nous, on définit le coaching professionnel. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est long comme réponse, mais ça pose déjà une base par rapport à la question que tu posais. Ah oui, non mais complètement. Euh, c'est complètement. C'est top. Alors, moi, tu vois, ce qui va aussi un peu me poser question, c'est, je comprends bien l'idée de poser des questions et que les réponses doivent venir de la personne, du client, du coaché. Euh, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que t'as la volonté d'amener la personne à un point précis, mais Hmm, d'elle-même? hmm. Ou est-ce que tu considères vraiment qu'il n'y a pas de bonne réponse et que toutes les réponses sont des bonnes réponses, d'une certaine manière? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, bah, il y a plein d'éléments de réponse à ça, mais déjà, tu vois, si c'est une posture passive et où tu challenges pas les choses, non, pour moi, tu fais pas ton métier. Donc, si tu vas toujours dans le sens du client, tu crées pas de résistance, en fait, tu fais pas progresser le client. Et donc, l'intention, c'est bien ce qu'on s'est dit au tout début. Si le coaching, c'est de déployer le meilleur de ce que tu peux déployer dans ta vie et de vivre ce que tu as véritablement envie de vivre, ben, c'est qu'il y a forcément un objectif. Donc, il y a plein de manières de faire du coaching professionnel. Il y a plein de frameworks connus pour le faire. Nous, on est dans une intention où on fait poser un objectif à un client pour que ça soit très tangible. Donc, poser un objectif, c'est très difficile. On pourra en reparler d'ailleurs, parce que pour savoir où tu veux aller, il faut savoir déjà d'où tu pars et où t'en es véritablement. Et ça, en soi, c'est pas accessible à tout le monde et tout le monde n'a pas fait ce travail-là. Et au-delà de ça, c'est une fois que tu sais où t'en es, savoir ce sur quoi vraiment travailler pour que ça soit la chose qui change la donne. Peut-être pas tout d'un coup, mais en tout cas, la chose la plus importante pour toi à ce moment-là, c'est aussi un exercice du coaching en soi et qui est pas forcément facile, qui est de bien définir un objectif. Mais en effet, une fois que tu as bien défini cet objectif, le sujet entre le client et le coach, entre le client et Wave, par exemple, si on parle de Wave, c'est de te faire progresser vers cet objectif. Et donc, la progression, ben, elle n'est pas linéaire. La progression, progresser en coaching, ça peut être régresser. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui se passe et que nous, on le dataifie avec le client, on lui demande chaque semaine ben, où il en est sur son objectif, comment il sent qu'il progresse. Et très souvent, tu vois, ce que tu peux avoir comme mouvement au départ, c'est que ben, la personne, donc on fait ça sur une échelle de 0 à 10, tu vois, on dit ben, sur cet objectif, par exemple, j'aimerais me sentir plus confiant, aujourd'hui, je suis à 4 sur 10. Ok, est-ce que t'aimerais te sentir où dans 3 mois, par exemple? Ben, j'aimerais bien être à 9 sur 10. Oula, déjà, là, on va te challenger parce que peut-être que là, t'as un saut quantique, quoi. Faut rester réaliste dans tes intentions, dans tes ambitions, parce que sinon, la marge va être trop haute. Et déjà, progresser, c'est être réaliste. Donc, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que tu travailles sur un objectif qui a du sens? Ça, c'est important. Travailler sur un objectif qui a pas vraiment de sens pour toi, c'est pas du coaching, c'est autre chose. Donc, nous, on te fait travailler sur un objectif qui a du sens. Ok, donc, ouais, j'aimerais me sentir plus confiant. Enfin, c'est un objectif qui a du sens. Et un objectif qui est atteignable, qui est réaliste. Je suis à 4 sur 10, je vais être à 9 sur 10. Ça, c'est peut-être un peu trop. Et qu'est-ce que ça serait déjà de commencer par être à 4 sur 10 et se sentir à 6 ou 7 sur 10 d'ici 3 mois?
Ok, on va faire ça parce que c'est un chemin. Et pour passer de 4 à 7, bah, tu vas pas faire une linéaire, tu vas pas faire 4, 5, 6, 7, c'est rare. Tu vas peut-être faire 4, 2, 4, 5, 4, et tu vas avoir un mouvement un peu de vague, tu vois, ça fait partie de l'histoire de ce nom hein, qu'on a, un mouvement de vague, parce qu'en fait, la régresser dans le coaching, c'est le début de la progression. Parce que très souvent, on se raconte un peu des histoires et on n'a pas bien pris conscience de la difficulté à laquelle on était en train de se confronter, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on la dépasse pas, et c'est très important en fait d'y aller, quoi, de pas se raconter d'histoire et de rentrer un peu dans le détail, d'approfondir le vrai blocage. Et en l'approfondissant, ben, on se rend compte que c'est pas facile et que donc c'est difficile quoi. Et que ben, progressivement, c'est parce qu'il y a cette prise de conscience qu'on peut vraiment repartir sur une base saine. Et là, on commence à progresser parce qu'on touche les vrais sujets, parce qu'on se raconte plus d'histoire et parce qu'en fait, il y a plus de faux semblants, tu vois. Et ça, c'est très important aussi que pour pouvoir le faire, faut se sentir en confiance. Donc tout le sujet de la Mm. confidentialité, le sujet de pouvoir lâcher prise, de dropper sa charge mentale telle qu'elle est, sans avoir, tu vois, d'éléments à prouver à qui que ce soit d'autre qu'à soi-même, bah, c'est très important pour progresser. Donc, je sais pas si j'ai digressé là, mais si je fais court, synthétique, oui, il y a une approche où tu vas pas être passif, et notamment parce que tu vas bien poser un objectif avec ton client, il faut qu'il y ait un début et qu'il y ait une fin, et que la fin, ça veut pas dire que tout est réglé, la fin, ça veut dire que tu es arrivé à un palier qui est mieux, et que tu vas pouvoir continuer de bâtir là-dessus, et que entre ces deux points, qui sont le début de là où tu en es aujourd'hui et là où tu veux être, eh ben, il va y avoir différents mouvements. Et ce qui fait la différence et ce qui fait que des clients progressent vraiment, c'est que ils s'inscrivent dans la durée. Tu vois, ils se posent pas plus de questions et quand c'est dur, ben, le coach, il est là pour t'aider à dépasser cette difficulté, quoi. Ok, intéressant. Pardon. En fonction des objectifs, ça nécessite, j'imagine, des compétences au coach qui peuvent être très différentes. Mhm. Euh, Comment tu t'assures, enfin, est-ce que tu penses que, je sais pas, je vais te dire, la prise de parole en public, tu vois, je dis n'importe quoi, mais je me dis que c'est peut-être des objectifs que certaines personnes peuvent avoir, tu vois, Ouais. d'être plus à l'aise en public ou tu vois, ce genre de choses. Est-ce que du coup, le coach doit nécessairement être un expert de la prise de parole en public? Alors, nécessairement non. C'est mieux de maîtriser le métier pour poser des bonnes questions et aider, clairement. Et d'ailleurs, en fait, le point que tu touches, ça fait partie de la genèse de Wave. C'est que, tu vois, en tant que coach, et moi je l'ai été très longtemps, tu as forcément tout un tas de limites. Et donc, il y a tout un tas de choses que tu sais pas faire, que tu peux pas faire. T'as ta limite de disponibilité, t'as ta limite de charge mentale, ce que tu peux absorber, et t'as aussi évidemment ta limite d'expertise. Donc il y a un moment donné, tu peux te retrouver sur des sujets que tu maîtrises pas. Et très souvent, ce qui se passe, bah, du coup, c'est qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir vraiment accompagner le client et l'aider à vraiment progresser. Donc, le client, il va faire quoi? Bah, et d'ailleurs, un très bon coach, il va lui proposer, il va dire, écoute, là, je suis plus en capacité de t'accompagner, donc je peux t'aider sur des choses que je maîtrise, je peux t'aider émotionnellement, tu vois, le support émotionnel, il peut toujours être là, mais le challenge intellectuel, il va être beaucoup plus difficile parce que je maîtrise pas ton métier, donc peut-être qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est un chemin qui se passe très souvent, c'est que en tant que client, je vais commencer à travailler avec quelqu'un, et puis au bout d'un moment, ben, je vais atteindre un palier parce que j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi, et puis maintenant, je veux travailler sur ma prise de parole en public, et puis bah, le coach que j'ai et qui m'accompagne, c'est peut-être pas le meilleur pour ça aujourd'hui. Donc je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et donc tu vas passer ton temps à papillonner finalement en allant d'un coach à l'autre. Donc ça a plein de vertus, c'est intéressant, tu changes la dynamique, mais ça pose aussi tout un tas de questions parce que bah il y a cette relation de confiance que tu as créée, il y a tout cet Hmm. historique que tu dois réexpliquer que ça. Donc nous ce qu'on a fait avec Wave pour dépasser cette limite, et c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit mais attends, tu vois, il y a plein de gens que j'ai accompagnés, ça s'est très bien passé, mais à un moment donné je me suis dit mais là je suis pas en mesure de t'aider. Comment on pourrait dépasser ça? Ben, c'est de faire en sorte que ta relation de coaching, elle ne dépende pas d'un seul cerveau, d'une seule personne, d'une seule expérience, mais qu'elle puisse être liée à tout un tas, à la multitude de cerveaux, d'expériences, d'insights auxquels tu pourrais accéder si on te proposait les choses d'une manière différente. Et donc en fait, quand tu es coaché avec Wave, c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est que
quel que soit le sujet, tu vas jamais perdre ton historique, tu vas toujours être dans un chemin. Mais à un moment donné, si tu touches une zone qu'on ne maîtrise pas, ben nous, on va pouvoir aller chercher l'expertise qui est spécifique au sujet, parce qu'en fait, on travaille pas avec un seul coach. Il n'y a pas un coach derrière qui te coach. C'est une équipe de coaching. Et donc, c'est one brain. Tu as multiple brains is better than one brain. Donc, c'est plusieurs cerveaux à ta disposition et pas un seul. Pour que justement, on dépasse ce type de limite. Qu'on dépasse ce type de cassure dans l'expérience qui font qu'à un moment donné, tu es obligé de switcher, quoi. Et de te répéter et de recommencer beaucoup de choses depuis le début. Ok. Mais du coup, un point que tu mentionnais aussi, c'est tu peux aussi perdre ce côté, tu vois, très humain, one-to-one, de je suis avec une personne, de confiance, etc., etc. Parce que là, du coup, il y a la partie, c'est déshumanisé. Et donc, en fait, et je t'en parlais en off juste avant, plusieurs personnes, moi, qui savent que je suis coaché, parce que je suis client de Wave, plusieurs personnes m'ont dit, mais attends, il y a un truc que j'ai pas très bien saisi. Tu parles à qui exactement? Et moi, je dis, mais je ne sais pas à qui je parle, en fait. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve intéressant. Mais tu vois, là, dans ce que tu venais de dire, il y a effectivement ce côté, il faut être en confiance, etc. Alors moi, ça va que j'arrive à être en confiance, mais je peux aussi comprendre qu'il y a des personnes qui se disent, mais attends, moi, je sais pas à qui je parle. En fait, je suis pas vraiment en confiance. Comment t'adresses ce point? Alors, ben, la base du coaching, que ça soit en live, que ça soit par écrit, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que la première chose que tu dis à un client avec lequel tu travailles et avec lequel, en tant que coach, tu dois absolument t'atteler, c'est le fait que tout ce qui est dit entre vous est confidentiel. Mais, et donc ça, c'est une réalité en live, c'est une réalité chez Wave, c'est que tous les échanges sont confidentiels. Simplement, pour dépasser la limite qu'on évoquait tout à l'heure, de à un moment donné, tu as un seul coach qui peut te coacher et qui n'aurait que une certaine zone d'expertise dont tu as véritablement besoin, soit aujourd'hui, soit tu as tout au long de ta vie, parce que c'est un peu le sujet, c'est de pouvoir d'être coaché de manière continue et pérenne, donc quels que soient les sujets, de pouvoir les adresser. Ben, si ton jardin secret et tout ce que tu évoques de ta vie personnelle était connu en tant que tel par 1, 2, 3, 10 personnes, à un moment donné, tu serais certainement mal à l'aise. Et d'autant plus que c'est par écrit. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est de dire que pour préserver ta confidentialité, pour préserver ton jardin secret, la seule personne qui décide véritablement, tu vois, de manière nominative de quoi on est en train de parler, c'est le client. Et donc ça veut dire que, et c'est pour ça que comme tout passe par écrit chez nous, ben en fait, toi, tu es le seul à savoir qui tu nommes, mais de l'autre côté, et c'est là par exemple où on utilise de l'AI, toutes les personnes que tu nommes, ton nom, ton prénom, le nom de ta boîte, des noms que tu vas mentionner, ben en fait, on le crypte. Et donc, derrière, ce que ça nous permet de faire, et ça change complètement la donne, c'est que on va pas avoir une personne qui t'accompagne. On va peut-être en avoir 1, 5, 10, 40, quelques, tu vois, dans la durée, qui vont passer à travers ton sujet, ton contexte, mais sans savoir que c'est Jordan. Et ça, c'est super important parce que du coup, on va pouvoir t'amener le meilleur de ce qu'on peut t'apporter, les meilleurs insights, ne pas te demander de répéter 10 fois les mêmes choses, le transmettre à une multitude de personnes, mais ces personnes ne savent pas quitter. Ça, est-ce que ça change? Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Est-ce que ça change l'interaction et la relation de coaching? Ça, c'est un sujet qui est fondamental. Il n'y a pas de coaching s'il n'y a pas une relation. Et au-delà de la relation de confiance, un sentiment d'être en relation avec quelqu'un. Il a dit un mot, pour le coup, que je peux comprendre, mais tu vois, sur lequel les clients qui vivent l'expérience avec Wave ne donnent jamais, c'est le mot déshumanisé. C'est pas parce que Je savais que tu allais tiquer sur ce mot. Mais ouais, mais c'est super important parce que qu'est-ce que c'est la relation humaine? La relation humaine, c'est évidemment d'être en interaction, de se sentir entendu, de se sentir compris et de sentir que quand on te répond, t'as vraiment été compris, mais t'es compris et il y a une empathie, il y a une attention à qui tu es, à ton histoire, à ce qu'on te raconte, aux insights, aux sujets que tu es en train de travailler, qui est véritablement là. Et en fait, tu vois, c'est un peu Saint-Exupéry, quoi. C'est l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc tu vois pas quelqu'un avec tes yeux en face de toi, mais par contre quand tu lis quelque chose ou que tu écris, mais en fait si tu as un bon coaching derrière et qui est pas
un bot débile, excuse-moi de ces termes parce que il y a des choses parfois qui émergent et qui sont vraiment pas de bonne facture pour moi. Un bot débile ou une AI qui est assez flippante et qu'en fait derrière il n'y a pas vraiment de l'humain. Nous il y a vraiment une équipe, il y a vraiment de l'humain. C'est juste qu'elle est empowered par de la tech et par de l'AI. Mais en fait tu vas pas avoir ce niveau de relation. Et donc quand tu lis, quand tu écris, ben en fait, tu t'as pas ce sentiment de déshumaniser. Tu as ce sentiment d'être dans une vraie relation où tu es véritablement compris, où tu vas pouvoir te relire, où tu vas pouvoir euh, avoir une réponse qui est véritablement construite parce qu'on n'est pas dans une immédiateté. C'est vraiment travailler pour toi. Et ça crée beaucoup d'humanité. C'est juste que c'est fait différemment. Et un dernier élément de réponse au point que tu t'évoquais au début de ta question, c'est est-ce que ça correspond à tout le monde? Non, ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais est-ce que c'est notre intention? Non. Notre intention, c'est de démocratiser une base, un standard de coaching pour que tout le monde puisse y accéder. Je suis absolument convaincu, tu vois, si je fais ce métier, c'est une vocation, c'est quelque chose où tu vois, ça me tient vraiment à cœur, c'est dans mes tripes de pouvoir offrir ça à beaucoup plus de monde parce que je suis convaincu que si tu avais beaucoup plus de personnes dans le monde qui se posaient les bonnes questions au bon moment, il y aurait beaucoup plus de gens qui se sentiraient mieux, qui feraient les bons choix et que ça serait un positif pour le monde. Et je pense que ce monde aujourd'hui, il en a besoin. Donc l'idée c'est pas de dire on fait le coaching pour tout le monde qui marche pour tout. L'idée c'est de dire on a une base standard qui est accessible à absolument tout le monde. Cette base elle est nécessaire et c'est important que tout le monde puisse y accéder. Et en soi elle va être très puissante pour beaucoup de gens. Est-ce qu'elle va être tout le temps suffisante? Pas forcément. Et donc nous on est dans une approche inclusive aujourd'hui. On le fait pas encore mais ça va venir. Ça va être justement d'ouvrir les portes à d'autres types de pratiques, par exemple le live, parce que certains en ressentent le besoin, parce qu'à un moment donné, tu as envie en effet d'avoir le spécialiste du media training, pour revenir sur ton sujet de public communication, en face de toi. Mais peut-être que tu as besoin de lui parler pour qu'il te débloque uniquement sur 2-3 semaines. Et t'as pas besoin d'avoir un accompagnement très longue durée avec lui parce que tu as besoin de tout lui expliquer, parce que tu as besoin de traiter tous les sujets avec lui. Non, tu as besoin de quelque chose qui est beaucoup plus ciblé. Et donc en fait, encore une fois, ce qu'on fait, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Aussi parce que le produit, tu vois, qu'on propose, l'expérience qu'on propose, elle est nouvelle. Donc Oui, oui. quand tu proposes quelque chose de nouveau, ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais dans tous les cas, c'est pas notre intention. Notre intention, c'est de créer un standard qui est encore une fois bon et accessible à tout le monde, mais qui sera pas tout le temps suffisant. Et on est vraiment dans une approche inclusive où moi je crois au live. Tu vois, je crois au live en personne, je crois au live en groupe. Les sessions de groupe, par exemple, c'est très puissant et c'est très bien de le faire en live. Simplement, ça devrait venir en complément de quelque chose qui t'est beaucoup plus personnel, qui est pas déshumanisé, où tu es en confiance et où tu peux traiter déjà énormément de sujets et aussi pour un prix, parce que ça on n'en a pas parlé, mais qui est possible, qui est raisonnable. Et ça Hmm. c'est super important de pouvoir du coup pour le proposer, de penser les choses un peu différemment. C'est ce qu'on essaye de faire chez Wave. Excellent. Je ne savais pas que j'étais anonyme moi aussi, tu vois, en tant que client Wave. Alors, j'ai peut-être pas lu toutes les lignes, tu vois, my bad, mais je savais pas. Je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que moi, l'expérience que je vis, les coachs vivent la même aussi, en fait, vis-à-vis de moi, Exactement. Ouais, et d'une ça certaine manière. bon, alors sur ton point, tu vois, ça dit bien que on est dans un chemin. Hein, moi, je suis là pour créer quelque chose sur la durée. Donc, on prend les choses les unes après les autres, et il y a tout un tas de choses qu'on fait pas suffisamment bien. Et donc, c'est pas que t'as pas bien lu, c'est que si tu l'as pas lu et pas bien compris, c'est qu'on te l'a pas bien suffisamment bien Hmm. amené. Donc, on travaille sur ces choses-là pour que ça soit mieux compris. Et tu verras notamment dans quelques semaines, il y a beaucoup de choses qui vont changer là-dessus pour que ça soit plus clair. Mais oui, évidemment, de l'autre côté, c'est très important. Et tu vois, on casse beaucoup de billets comme ça. C'est-à-dire que c'est intéressant que tu te sois pas rendu compte. Et juste pour, tu vois, aller continuer dans la discussion, mais qu'est-ce que ça te fait, justement? Qu'est-ce que ça te fait de réaliser que il y a les autres de l'autre côté de la barrière, l'équipe de coaching qui travaille pour toi ne connaît pas ton prénom, ton nom. Qu'est-ce que tu te, Ah ben, moi, ça me rassure.
En fait, moi, ça me rassure. En fait, je te fais part d'une anecdote. Ouais. Tu vois, il y a quelques semaines, j'ai fait une conf pour Alven et il y Mm. avait des personnes de Wave qui étaient présents D'accord. pendant cette conf. Et donc, Mm. moi, je savais, tu vois, que enfin, j'étais client, etc., etc. Et bah, j'ai eu un espèce de petit stress, tu vois, un truc de me dire, en fait, je vais avoir des gens, je ne sais pas s'ils savent des choses sur moi. Enfin, je sais pas si c'est les personnes qui sont présentes dans la pièce, on va dire, dans la pièce, qui s'occupent de moi, mais bah, c'est des gens qui savent forcément des choses sur moi que j'aimerais garder un peu de l'ordre de l'intime, etc. Tu vois. Et du coup, j'étais en train de me dire, mince, et bon, du coup, c'était la zone d'ombre. Je me disais, si ça se trouve, absolument pas, t'es en train de te faire des films, mais ne serait-ce que la possibilité, enfin tu vois, le fait qu'il y ait une possibilité qui sache tout ce que moi je transmets, etc., etc., je me suis dit, ah, ça me met dans une situation un peu inconfortable. Et là, tu vois, d'apprendre ça, je me dis, franchement, trop cool, tu vois. Ouais, ben tu vois, c'est la première brique que je voulais qu'on pose, c'est cette confidentialité totale de l'autre côté. Et donc, ben, t'es le seul à connaître ton coaching journey, ta coaching story, tout ce que tu fais, t'es Ouais, la seule à vraiment la connaître, la maîtriser. Et en effet, de l'autre côté, tu t'as pas besoin de connaître le nom d'une personne ou le bien nom de sûr. sa boîte pour comprendre son contexte, sa problématique et vraiment l'écouter. Et d'ailleurs, ce que ça fait, c'est que de l'autre côté, tu vois, les gens qui te coachent, ils le font avec une intention où il y en a qu'une en fait, c'est de t'aider, de faire progresser. Donc tu vois, tu parlais d'humanité, ben, c'est une véritable clé pour l'empathie et aussi pour le maximum d'objectivité pour faire en sorte qu'on t'apporte ce qu'on pense être le mieux pour toi. Si, imagine de l'autre côté de la barrière, les gens qui t'accompagnaient, imaginons que t'es Steve Jobs et que les personnes savent que t'es Steve Jobs. Ben, les réponses qui vont être faites, peut-être qu'elles seront, tu as travaillé d'une manière un peu différente. Il y aura une peur dans le fait de te dire Bien certaines sûr. choses parce qu'on n'osera pas, etc. Donc en fait, en faisant ça, on casse beaucoup de choses. On considère, tu vois, et c'est peut-être des choses qu'il faut démystifier aussi, que tout le monde est finalement, que tu sois CEO ou stagiaire, t'as pas les mêmes problématiques, t'as peut-être pas les mêmes enjeux, mais t'es une personne humaine et qui a des, tu vois, problématiques qui sont assez similaires. Et il n'y a pas de raison de changer sa manière, sa posture, sa manière de communiquer en fonction du nom, d'un titre, d'une personne. Il y a beaucoup de choses à adapter qui sont plus liées au travail que fait la personne, au chemin où elle en est, à la maturité qu'elle a sur le sujet qu'elle est en train d'adresser. Mais c'est pas une question, tu vois, de taille, d'âge, de titre, évidemment de couleur de peau, de quoi que ce soit. On enlève tous ces billets-là qui fait qu'on est concentré sur, encore une fois, ce qui se passe vraiment pour toi. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ce qu'on fait avec ce niveau de confidentialité. Et tu vois, juste pour te donner une anecdote, tu m'en as partagé une, mais qui est rigolote chez nous, parce que je pense que peu de gens le savent. Mais donc, on a travaillé de l'AI pour que tout soit justement crypté comme ça. Donc, en fait, tous nos clients, nous, ils sont pseudonymisés avec une couleur et un petit nom d'animal sympa. Donc, peut-être que ta pseudonymisation, c'est Emerald Unicorn. Et tu vois, nous, quand on parle de nos clients, par exemple, quand on supervise des cas avec ça, on ne parle jamais des gens. On parle de Green Parrot, de Blue Dolphin, d'Emerald Unicorn, qui est en effet CEO d'une boîte de 200 personnes. Mais on ne sait pas qui c'est. Et donc ça, c'est super important parce que ça nous permet justement de casser, tu vois, des barrières que j'étais en train de t'évoquer juste avant. Énorme. Je trouve ça très drôle. Excellent. Bon, écoute, je trouve ça hyper intéressant. Euh, alors, on reste sur le sujet du coaching, mais j'aimerais aborder un autre sujet qui est donc toi en plus à titre perso. Donc avec Wave, encore une fois, vous accompagnez beaucoup de gens, mais même toi à titre perso, tu as été coach en one-to-one de top CEO, de top startup, de top boîte, etc., etc. Et tu vois, alors c'est toujours un peu le truc paradoxal vis-à-vis du coaching, tu vois, c'est
souvent il y a beaucoup de gens qui se disent ouais non mais j'en ai pas vraiment besoin etc etc et puis après tu sais tu réalises que en fait Barack Obama il a un coach et tu te dis si lui il a un coach c'est que moi a priori j'ai besoin d'un coach aussi tu vois et en fait moi ça m'intéresse de savoir un peu les problématiques un peu récurrentes tu vois les trucs que tu retrouves un peu chez globalement la plupart des gens, même des personnes qui sont effectivement à des top niveaux. Ouais, alors en effet, juste pour être clair, tu vois, n'a pu exister et n'a existé que parce que j'ai fait ce métier de coach. Et il n'y avait pas une intention de créer Wave au départ. Il y avait une intention surtout d'être coach et d'accompagner des gens et de faire. C'est très important parce que je considère que tu peux pas proposer ce type d'expérience de coaching si tu maîtrises pas ton métier. Et le métier, il se maîtrise parce que tu l'as pratiqué. Et en effet, je l'ai pratiqué beaucoup, à très haute intensité, avec des gens très exigeants. Je te donne un point de repère, tu vois. Coaché plus de 200 CEO en 3 ans avec un portefeuille qui était valorisé à plus de 5 milliards à un moment donné et c'était en Europe et aux US. Et c'était la valo de l'époque et elle a évidemment beaucoup augmenté depuis. Le point c'est les problématiques récurrentes, il y en a plein, mais parce que fondamentalement, encore une fois, ce que tu touches en coaching, c'est des problématiques humaines. Et donc, tu vas toucher des problématiques humaines qui peuvent être les mêmes, encore une fois, que tu sois junior ou très senior ou CEO, c'est simplement, tu vas pas les adresser avec le même angle et le même niveau de profondeur. Mais les problématiques que tu vas toucher, tu vois, c'est déjà, par exemple, le sujet du rythme, le rythme de vie pro-perso. Tu vois, j'aimerais avoir un équilibre de vie plus sain, soit parce que t'es jamais à la maison, soit parce que tu fais plus de sport, soit parce que tu te sens, tu vois, complètement pris et écartelé entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au boulot. Ça arrive très souvent. Et c'est pas parce que t'es CEO, c'est tout le monde a ce type de problématique. Quel est le choix de rythme de vie que t'as envie de faire et comment tu peux réussir à être là où t'as vraiment envie d'être, à la fois dans le pro et le perso. Bon, ça c'est une problématique classique. Une autre problématique assez classique, tu vois, c'est la gestion de ses émotions. On a tous des émotions et personne ne les maîtrise parfaitement. Et heureusement, ça fait partie de l'humanité. Mais tu vois, on va très souvent retrouver des problématiques de je me sens très stressé, je me sens pas en confiance, j'ai un rapport à la colère qui est assez important. Donc ces éléments-là, ça va être souvent des choses qui reviennent. Après, tout le monde n'est peut-être pas manager et tout le monde n'est peut-être pas leader. Donc évidemment, pour ceux qui le sont, c'est des problématiques évidentes qui reviennent. Mais même pour ceux qui le sont pas, il y en a beaucoup qui sont en devenir et qui ont besoin de gérer des choses. Donc tu vas retrouver des problématiques qui sont très souvent liées au management. Tu vois, j'aimerais me sentir au management qui peut être celui d'une équipe, mais au management qui peut être celui de ta charge de travail personnelle. J'aimerais être beaucoup plus productif. Ok, ben qu'est-ce qui te bloque en fait? Qu'est-ce qui te bloque dans ta productivité aujourd'hui? Donc il y a plein de choses dans lesquelles quand tu y rentres, c'est pas parce que t'es CEO ou que t'es stagiaire, c'est parce que d'un seul coup tu te rends compte que t'es jusqu'au boutiste et qu'en fait t'as un rapport à la productivité qui est dysfonctionnel, c'est-à-dire que tu veux toujours plus, plus, plus. Mais est-ce que faire plus, c'est faire bien? Bah pas forcément. Peut-être que la productivité, c'est de faire un peu moins, mais beaucoup mieux. Et ça, peu importe le rôle que t'as. Donc tu vois, ces problématiques-là, ou les problématiques de communication, t'en as évoqué une, c'est des problématiques qui reviennent assez souvent. Donc en fait, il y a un panel de choses qui sont liées finalement à ce qu'on appelle des soft skills, qui sont liées à des émotions, une relation, de l'interpersonnel qui reviennent très souvent. Et après, tu as des problématiques qui peuvent être beaucoup plus spécifiques. Et c'est ça qu'on arrive, nous, à adresser avec Wave. Parce que comme je te le disais, ben, c'est pas un coach, mais c'est multiple coaching brands à ton service. Des problématiques qui vont être beaucoup plus précises. Et là, pour le coup, un peu plus techniques. Tu vois, j'aimerais bien mettre en place un plan stratégique. Donc, quand t'es stagiaire, t'as pas, a priori, ce genre de choses à faire. Par contre, quand tu arrives à des niveaux où tu gères voilà une équipe, bah, il faut que tu aies un plan. Et tu sais pas comment formaliser un plan, tu sais pas d'où partir. Donc là, on est dans des choses qui sont plutôt du hard skills progressivement. Et donc ça, on peut l'adresser. On l'adresse. On l'adresse d'une manière qui est systématiquement la même chose, c'est d'abord de comprendre ce qui te bloque. Et donc peut-être que ce qui va te bloquer, c'est en effet, il te manque une compétence. Et à ce moment-là, on va t'aider à aller la chercher.
Ou alors, ce qui te bloque, c'est, ben, finalement, c'était pas vraiment le sujet d'une compétence en dur, quoi, savoir faire informatisation. C'était plutôt, de nouveau, un sujet de confiance en soi, par exemple, ou d'avoir le Mhm. sentiment d'être un imposteur dans son rôle et de pas réussir tu vois, à régler le problème. Donc, voilà, tu vois, le panel, en fait, c'est holistique. La palette de sujets, elle est multiple et elle est très souvent liée à un mélange d'émotions, de hard skills. C'est des choses qui partent de toi, mais qui sont évidemment tournées dans la relation avec les autres. Et on ne cesse tu vois, de naviguer entre ces différentes problématiques. Là où on va pas, tu vois, c'est la différence de nouveau avec le conseil. Si tu as un problème, on va pas faire les choses pour toi, et on va pas être, tu vois, je sais pas, t'es directeur financier et t'as un problème de cash burn. On va pas te dire, on va pas regarder ton PNL et te dire, bon bah alors voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, etc. Par contre, on va t'aider à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que tu en as parlé avec un tel? Et donc là, on est dans le coaching professionnel. Ça répond à ta question? Bien sûr, bien sûr. Ok, excellent. Euh, et concrètement, tu vois, si je reviens encore une fois sur les personnes, tu vois, les personnes que tu as accompagnées, etc., etc., j'en viens même à me demander si un seul coach, ça suffit à certaines personnes. J'ai l'impression, tu vois, que ça peut tellement s'appliquer à tellement de sujets, ça peut tellement... Bah Et non. tout le monde, en fait, tu vois, tout le monde est tiraillé par plusieurs problématiques en même temps, tu vois. C'est-à-dire que Eh tu oui. peux avoir des problématiques émotionnelles et des problématiques de hard skills en même temps. Est-ce que finalement, tu vois, un coach, ça suffit? Ben c'est toute l'intention qu'on a. C'est ce qu'on se disait. C'est non, la réponse courte, c'est non, un seul coach ne va pas suffire pour t'aider à traiter toutes les problématiques parce que il va pas avoir le niveau d'expertise derrière dont tu as nécessairement besoin pour recevoir les bonnes questions, les bons insights, les bonnes datas. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas arriver à un palier avec dans une relation. Et donc, tu vas aller chercher quelqu'un qui va t'amener autre chose. Et tu vois, ça veut dire beaucoup de choses, ça, c'est beaucoup de limites. C'est très intéressant dans la diversité, dans la rencontre que tu vas faire avec les uns et les autres, mais encore faut-il les trouver, ces personnes-là. Donc, il va falloir les chercher. Tu les trouves où? Et une fois que tu les as trouvés, il va falloir qu'ils soient dispo. Puis une fois qu'ils seront dispo, il va falloir que tu puisses te les payer. Et puis une fois qu'ils sont dispo, que tu peux te les payer, ben, il va falloir que tu traites le sujet. Il va falloir que le sujet, ben, il soit traité, mais à un moment donné, ben, de nouveau, tu vas avoir un autre sujet. Donc tout le sujet, toute la problématique que nous, on essaye de dépasser avec Wave, c'est de te dire, en fait, tu as un point de contact. C'est Wave, c'est ton coach. Mais derrière, justement, tu vas pas avoir besoin à te répéter. Tu vas pas avoir besoin d'aller rechercher. Tu vas juste avoir besoin d'exprimer ta nouvelle problématique. Et un truc qui est très important, c'est que tu peux pas tout traiter en même temps. Tu as certainement beaucoup de problématiques, mais tu peux pas tout faire en même temps. Donc, un coach, il est là aussi pour, d'une certaine manière, tu vois, te donner un chemin et te tutorer, t'aider à pas te perdre dans la forêt. Donc, c'est un objectif après l'autre. Ça veut pas dire que tu peux pas en exprimer plusieurs, mais ça veut dire que si tu commences à travailler sur quelque chose, va déjà au bout de ce sujet, et ça veut pas dire passe-y 3 mois ou 6 mois, ça peut être juste dire passe-y 3 semaines, et puis comme tu as un autre sujet qui arrive, ben prenons l'autre sujet après, et c'est des sujets qui sont forcément liés, donc où il y a forcément un lien à un moment donné. Et donc en fait, tout l'intérêt d'avoir un seul coach, pour le coup, c'est que tout cet historique, eh ben tu le gardes. Tu vois, ce qu'on peut faire avec Wave, par exemple, c'est que tu vas peut-être écrire quelque chose aujourd'hui, et dans 6 mois, et qui va être un pattern. Par exemple, tu vas être sur ce sujet de je me sens tout le temps comme une fraude. J'ai l'impression d'être un imposteur. Bon, et puis tu vas le dire par rapport à un sujet, par exemple, qui serait de formaliser un plan stratégique. Ok, donc on va travailler ça. Tu vas te sentir mieux sur le fait que tu te sens pas une fraude, que tu as réussi à formaliser un plan stratégique. Génial. Et puis 6 mois après, tu parles avec Wave, tu es sur un autre objectif qui est par exemple de te de te sentir moins stressé dans ta relation avec Béatrice, quoi, qui est une de tes collaboratrices. Bon, bah, ok. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est le même pattern. C'est qu'il se trouve que Hmm. bah, tu te sens de nouveau comme une fraude et c'est pour ça que tu es hyper stressé avec elle. Bah, le fait que toi, tu vas peut-être pas t'en rendre compte,
Mais nous, le fait qu'on ait cet historique avec toi, eh ben on va pouvoir te dire, mais attends, mais est-ce que tu te rends compte, Jordan, qu'il y a 6 mois, tu nous as parlé d'un truc qui ressemble vachement à ça, c'est juste que ça s'applique pas au même sujet. Qu'est-ce que ça serait de te relire et qu'est-ce que ça serait qu'on réouvre un peu ce sujet-là? Donc, encore une fois, il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a pas de solution parfaite. Mais ce qu'on essaye d'adresser, justement, c'est de dépasser ces limites parce que tout le monde a des sujets qui sont extrêmement larges. Tout le monde a plusieurs sujets. Et le fait de pouvoir l'adresser avec un seul coach, même si derrière c'est une multitude de coachs, ben, ça te permet d'avoir un fil directeur qui fait que t'as pas besoin de te répéter, mais aussi tu vas peut-être prendre conscience de choses dont tu ne pourrais pas prendre conscience si tu travaillais avec différentes personnes, parce qu'en fait elles n'ont pas ton historique. Hmm. Très intéressant. Non, non, mais c'est top. Toi, est-ce que tu fais encore du coaching, toi, en direct aujourd'hui? Alors, je le participe énormément à toutes nos. Tu vois, on a un board scientifique de coaching. On a toute une entité qui est gérée qu'on appelle la practice et qui design l'expérience de coaching, qui design des questions, qui design des exercices, qui design un chemin. Et donc, déjà par ce biais, moi, je suis très impliqué là-dedans. Et donc du coup, c'est une forme de continuité dans mon coaching. Bien sûr. Ok. Après, je coach plus en direct parce qu'en fait, je peux pas. Tu vois, on disait pas pouvoir tout faire en même temps. Ben, là, je peux pas tout faire en même temps. Donc, je me concentre sur mon rôle qui est aujourd'hui celui d'être CEO de Wave et de l'amener là où on a envie de l'amener. Et donc, en fait, ben, choisir, c'est renoncer. Donc, je renonce. Je coach plus comme ça. Ça veut pas dire que ça me manque, ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça me manque pas, ça veut pas dire que j'aimerais pas le faire, ça veut dire que je suis obligé de faire des choix pour être Bien clair sûr. dans notre direction. Ce que je garde par contre, c'est que j'ai un lien très tenu avec les gens que j'ai accompagnés et parce que tu vois, bah, c'est là où il y a une relation qui s'est créée et donc bah, il y a des gens avec qui que j'ai accompagné sur la durée et qui naturellement, tu vois, parfois vont me contacter et je prends toujours beaucoup de plaisir d'une manière très très simple à essayer de leur donner un peu de recul parce que justement j'ai un historique, parce qu'on a fait un travail ensemble. Mais aujourd'hui, non, je coach plus en direct. Ok. Mais il faut continuer Euh, à pratiquer. C'est juste qu'on le pratique différemment, tu vois. Et d'ailleurs, juste un complément de réponse. Coacher, c'est pas forcément, tu vois, designer les choses et ensuite les proposer à son client. Coacher, ça c'est très important, c'est aussi revoir ce qui s'est passé dans une interaction, c'est ce qu'on appelle la supervision. Et donc ça, pour le coup, je le fais aussi. C'est-à-dire que dans des chemins de coaching qu'on a avec certains clients, donc sans savoir qui c'est, tu vois, c'est Green Parrot, et ben on va re-regarder un historique de coaching et je vais re-regarder en fait qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre si la dynamique a été bonne. Et ça, c'est une autre manière de contribuer au coaching. Donc c'est des supervisions de cas et ça je le fais. d'accord. Ok. Oui, donc t'as quand même, tu participes quand même de manière indirecte en fait au coaching via Après, cette partie-là. il faut parce que, enfin, ça serait, il faut être très, très, très humble dans ce métier-là et c'est un métier où ça bouge tout le temps. C'est un métier où tu penses avoir compris des choses et bah, finalement tu les as pas complètement compris. C'est un métier qui est d'autant plus compliqué dans l'approche qu'on a parce que proposer une expérience comme ça à travers une app où en effet il n'y a pas du live, bah il y a plein de choses que tu peux pas reproduire comme tu le feras en live. Donc c'est très important de continuer à pratiquer. Et il y a un autre élément, c'est que pour bien coacher, faut soi-même se faire coacher. Donc moi, je suis coaché, mais je suis coaché par qui? Ben, par Wave. Donc c'est une autre manière de rester en lien avec le coaching. Tu peux pas aider les uns et les autres à progresser et à être ancrés si toi-même tu travailles pas sur toi, sur ton ancrage et ta progression. Donc bah, j'ai mes propres, tu vois, problématiques pro, perso. Et donc pour bien coacher, bah, faut aussi faire ce travail de coaching en continuité pour soi.
Alors, tu vois, je te cache pas que j'ai voulu te poser la question. Je me suis dit, tiens, est-ce que je lui poserai pas la question de est-ce que lui-même est coaché? Et je me suis dit, si ta réponse c'est non, tu risques d'être un peu mal à l'aise. Donc c'est pour ça que je l'ai pas posé, mais je suis content du coup d'apprendre que c'est effectivement le cas et que tu es toi-même coaché, quoi. Bah, Bah, c'est c'est top. une évidence, c'est une évidence. Je l'ai été très longtemps, parce que là, je te parle du moment, mais pour en arriver là, tu vois, c'est un chemin personnel. Moi, j'ai fait de la thérapie, je me suis fait coacher en live. J'ai eu la chance de pouvoir le faire assez tôt dans mon parcours professionnel, tu vois, à l'âge de 25 ans. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait avec différentes personnes, je l'ai fait en groupe, et puis je l'ai pratiqué, et puis maintenant, ben, tu vois, je le fais à travers Wave. Mais ça serait, oui, enfin, tu peux pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Oui, oui, mais Et c'est souvent le cas, en fait. C'est souvent le cas, tu vois. Donc, en fait, j'aurais pas été surpris que tu me dises, ah bah non, parce que pour X raison, tu vois, parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et là, mais du coup, d'ailleurs, que toi, t'aies cette rigueur-là envers toi-même, c'est génial. mais c'est même pas une rigueur, c'est un besoin en fait. Moi, j'en ai besoin Mmh. pour continuer de progresser. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, tu vois, tous les gens chez Wave sont eux-mêmes coachés par Wave. S'ils en ont envie, c'est pas une obligation, mais c'est une proposition, ils y ont tous accès, et il y en a un certain nombre dans l'équipe qui bah, se font coacher en continu par Wave. Donc en fait, on utilise notre propre proposition, quoi, évidemment. Ouais, non mais oui, non mais ça semble logique, tu vois, mais mais tu vois, il y a des choses. Enfin, tu vois, moi, par exemple, dans mon métier, tu vois, sur tous les sujets growth, marketing, etc. Il y a plein de choses que je mets en place chez des clients que je mets pas en place chez moi-même, Ouais. alors que je sais très bien que ça fonctionne, tu vois. Et donc Et- voilà. Mais au Mais même titre que moi, tu vois, un des fondamentaux de Wave, c'est la routine. Parce que l'idée, c'est de progresser petite étape par petite étape. Tu le sais puisque t'es client. Et chaque semaine, tu vois, t'as une session. Et ne serait-ce que de poser ses valises, de se synchroniser un peu avec soi-même sur là où on en est, de dropper sa charge pour avoir un petit feedback de Wave, a de la valeur. T'as pas forcément besoin d'être dans une énorme intensité d'interaction avec Wave. Bah, tu vois, moi, en ce moment, ma difficulté, c'est que j'ai du mal à tenir mon rythme. Et mon rythme de coaching. Donc, c'est pas parce que je le fais que tu vois, j'y arrive. Non, en fait, j'ai aussi mes difficultés. Il y a des trucs où je passe à côté. Donc, ben, c'est pour ça que j'ai besoin d'être aidé. C'est pour ça que j'ai besoin d'un coach. Et ouais, ouais. Bon, voilà. C'est une ok, évidence. ok. C'est quoi les qualités d'un bon coach? Je pense que la première, c'est d'avoir beaucoup d'intelligence émotionnelle. Euh, enfin, il y a beaucoup de qualités, mais tu as celle qui me vient top of mind, faut une intelligence émotionnelle, faut avoir de l'empathie, faut vraiment s'ouvrir et essayer d'entendre ce que l'autre ce que le client et celui qui est en face de toi t'amène sans juger et plus en étant très très connecté à ce qu'il est en train de te partager t'évoque. Et tu vois, là, on n'est pas dans l'intellectuel, on n'est pas dans l'expertise, on est juste dans le ressenti. Quelque chose que je faisais typiquement, tu vois, quand je coachais mes clients en live, c'est que les 10 premières minutes, je les laissais parler, je leur demandais où ils étaient sur une échelle de 0 à 10 et je les laissais vraiment parler. Et en les écoutant, j'écoutais évidemment le fond et les mots, mais j'essayais de me connecter vraiment à l'énergie que je ressentais, c'est-à-dire, attends, c'est quoi finalement qui a... Tu vois, le coaching, c'est comme un iceberg, quoi. Il y a ce qu'il y a au-dessus de la surface que tout le monde voit, puis il y a ce qui est Mhm. en dessous. Et donc moi, j'essayais de me dire, mais attends, qu'est-ce que je ressens là quand je l'écoute? C'est marrant, là, il est hyper stressé. Il est pas en train de me le dire, mais il est hyper stressé. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on adresse. Donc moi, je pense que tu peux pas être un très bon coach si t'as pas d'intelligence émotionnelle. Et ce qu'on fait avec Wave, tu vois, l'intelligence émotionnelle, elle se fait pas en écoutant comme ça en live et en ayant quelqu'un, mais en fait, elle se fait par l'écrit. Et quand tu écris des choses, bah, ce que tu lis, ça te dit beaucoup. Tu ressens, tu vois, ne serait-ce que par l'occurrence des mots. J'ai peur, je suis angoissé, le stress, bon, on est dans la même problématique. C'est intéressant de le voir et de pouvoir le lire comme ça. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut être très clair dans ses intentions. Euh, si t'es pas bien intentionné, si t'as des conflits d'intérêts, si t'es pas véritablement au service de la progression de ton client,
tu peux te retrouver dans beaucoup de situations où tu peux déraper. Et c'est à ça d'ailleurs que n'importe quel bon coach live, c'est pour ça qu'il doit faire de la supervision, c'est-à-dire en parler avec un superviseur. C'est pour lui-même dropper sa charge, lui-même se rendre compte de là où il en est sur certains sujets. Donc l'intention, elle est très importante. Il faut que ça soit. Tu peux pas être un bon coach si t'as pas une éthique. C'est-à-dire que il faut avoir un rapport à la confidentialité, un rapport à l'éthique qui est sans faille. Et tout ça, il faut que ça soit formalisé, il faut que ça soit dit avec le client. Il faut le contractualiser. C'est ce qu'on appelle la contractualisation en coaching. Et évidemment, après, tu as du plus, mais tu vois, ça vient après pour moi. Tu peux être un très bon coach. Là, je l'ai dit par la négative. Tu peux pas être un bon coach pour moi si t'as pas d'intelligence émotionnelle, si t'as pas un rapport à l'éthique et à la confidentialité qui est sans ambiguïté, si t'es pas bien intentionné et que l'intention est partagée avec le client. Tu vois, il y a des must-have, il y a des fondamentaux. Et après, ce qui fait que tu peux être un excellent coach, c'est si tu as de l'expertise. Si tu comprends très très bien la problématique que la personne est en train de t'amener parce que tu l'as vu, tu l'as vécu, parce que tu as de la documentation, parce que tu as des insights. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, tu tournes un peu en rond, tu vois. Tu discutes de quelque chose, d'un sujet, et puis parce que en tant que coach, tu peux pas challenger intellectuellement, donc tu peux pas créer de résistance. En fait, tu vas tourner dans quelque chose où on est dans des questions un peu passives, un peu rondes, et qui te font pas progresser. Et encore une fois, tu vois, dans notre définition du coaching, c'est pas juste le support émotionnel. Il est très important, mais c'est le challenge intellectuel. C'est de dire, attends, ça fait 3 fois que tu me dis ça, qu'est-ce que tu vas changer maintenant? Ou tu es en train de me dire que tu veux vraiment progresser, mais en fait, tu loupes toutes tes sessions. Et c'est pas grave en soi, c'est une data de coaching, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu en as véritablement envie? Parce que tu peux pas coacher quelqu'un qui est pas coachable, et coachable, c'est vraiment avoir ce besoin de changement, tu vois, ce besoin de progresser sur quelque chose. Donc voilà, ça serait ma réponse à ta question sur ce qui fait un bon coach. Et après, pardon, un dernier truc, c'est un peu comme des heures de vol. Tu vois, tu peux être pilote d'avion, tu as été formé pendant des années, tu as commencé à faire quelques heures de vol et ça. Mais ce qui va te faire que tu vas devenir excellent quelle que soit la situation, c'est le fait que tu as des heures et des heures et des heures et des heures de vol derrière toi et qui fait que tu es passé à travers beaucoup d'éléments. Donc moi, à titre personnel, j'ai fait beaucoup de travail et d'heures de coaching. Ce qu'on fait avec Wave, c'est que justement, on a accéléré le temps d'une manière exponentielle parce qu'en fait, des heures de coaching, comme les sessions sont illimitées, si tu veux, un client, il va peut-être interagir 15 fois dans la semaine s'il en a besoin. Donc en fait, le temps est accéléré, le temps de l'expérience, de ce qu'on comprend, des cas par lesquels on passe et des cas qu'on connaît pas, mais du coup que ça nous oblige à traiter, il est vraiment exponentiel, quoi. C'est quoi un bon coaché? Il y en a pas. Tout le monde, il n'y a pas de bons coachés. Il y a par contre des gens qui sont coachables et des gens qui le sont pas à un moment donné de leur vie. Moi, je pense que tout le monde est coachable dans sa vie. Simplement, pour l'être, il faut avoir le besoin de progresser et il faut avoir un point de départ qui est une zone d'inconfort ou carrément une zone de difficulté, quoi. Qui peut être une zone de souffrance, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est pas une souffrance où ça doit être traité par une thérapeutique. Donc, un client qui va pouvoir bien travailler, c'est quelqu'un qui arrive déjà avec vraiment ce besoin. Il vient pas pour voir, ou il vient pas avec l'intention que tout va se faire pour lui. Il vient avec l'intention de progresser, il vient avec un esprit ouvert, un esprit, tu vois, de beginner, quoi. C'est vraiment, je sais pas ce que je sais pas. Et c'est quelqu'un qui parce qu'il exprime son besoin et sa souffrance, sa difficulté ou sa zone d'inconfort, va s'inscrire parce que c'est un besoin naturel dans une routine, tu vois. Donc ça, c'est important parce que nous, on croit pas aux effets magiques et je les connais, ces effets très compressés parce que je te le dis, je l'ai pratiqué, mais j'ai aussi observé beaucoup de choses où en 2-3 mois, tu vois, en 2 mois, t'as l'impression que ça y est, tout est réglé, t'as aidé la personne et puis il y a plus besoin d'en faire et on se reverra dans 1 an et demi. Oui, tu peux avoir des moments de prise de conscience, il y a quelque chose qui peut se passer en 2-3 mois où tu as vraiment un déclencheur, tu vois, tu as un moment où tu te rends compte de quelque chose. Mais ce qui va faire fondamentalement la différence, c'est la répétition.
c'est la routine. Tu parlais de coaching sportif tout à l'heure. Les athlètes de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font? Un, tu vois, ils sont dans une routine, une continuité. Deux, ils répètent leur gamme. Donc il y a des choses qui sont pas forcément très tu vois, excitantes. C'est vrai d'ailleurs, tu pourrais le prendre pour un musicien, un virtuose. Avant de jouer une partition incroyable, il va répéter ses gammes, quoi. Et il va faire ça tous les jours, il va le faire systématiquement, quasiment de la même manière. Bon, ben, passer par une routine de coaching, c'est ce qu'on propose avec Wave, c'est extrêmement important, et c'est ce que je faisais aussi en live, c'est le fait d'ancrer un mécanisme qui fait que tu commences par bien t'ancrer, et ça, attends, j'en suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Avant de commencer à travailler vraiment sur le fond de ton objectif. Et tenir son objectif, bah, c'est tenir déjà sa routine. C'est-à-dire essayer un petit peu chaque semaine, même si c'est pas grand-chose, juste de dropper ces choses. Ça veut pas dire que quelqu'un qui n'y arrive pas devrait se sentir, tu vois, et ça c'est très important, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu peux ne pas y arriver. En ce moment, tu vois, moi c'est ce qui m'arrive. J'arrive pas à tenir ma routine de coaching. Mais en soi, qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit pas si je suis un bon client, un bon coach. On s'en fout de ça, c'est pas le sujet. Ça dit que j'ai une difficulté qui est exactement celle-là, c'est qu'en ce moment, j'ai une difficulté à tenir cette routine. Et donc Wave est en train de m'aider à prendre conscience de pourquoi je suis en train de la louper, tu vois. Donc, tout le monde peut être coaché, et tout le monde est coachable pour moi. C'est juste que tout le monde va pas l'être au même moment dans sa vie. Ça dépend du besoin. Et il faut, pour être coaché, qu'il y ait véritablement une envie, un besoin. Donc ça part de, en effet, une zone d'inconfort, une difficulté. Et ensuite, ben, la volonté de progresser dessus. Et t'es pas tout seul pour faire ça. Le coach doit t'aider, doit t'encourager aussi. Dire, attends, mais c'est bien. Et pour t'encourager, c'est pas que les mots. Il faut que ça soit factuellement vu. Donc, par exemple, une courbe de progression, ça parle plus que des mots. Voir que, bah ouais, t'étais là il y a 2 mois et t'es ici aujourd'hui, bah c'est super. Et quand tu le vois visuellement, c'est super motivant. Donc, voilà, il n'y a pas de bons coachés. Il y a Ok. juste des coachés qui ont envie. Ouais, oui, oui, non, mais de toute Moi, façon, tu vois, je suis passé un peu à côté de ta non, non, question. non, 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 c'est très bien. En fait, tu vois, ça me rappelle un truc que je dis tout le temps, mais en fait, moi, je peux pas faire changer d'avis des gens qui ont pas envie, en fait. Oui, Tu vois, c'est vraiment ce truc en fait, si t'as pas envie, enfin, aucun argument rationnel, etc., te fera changer. Donc, en fait, je vais pas me battre contre tes envies, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc exactement. que je dis souvent. Et tu vois, Mais il y a un framework en coaching qui s'appelle le Grow, qui est très connu. Grow, et je te dirais celui que nous, on a créé, mais pour aller dans le sens de ce que tu évoques, de la détermination, Grow, c'est un acronyme qui dit Goal, Reality Check. Donc, je vais juste vérifier tout de suite. Euh, ouais, options. Voilà, c'est ça que je me souviens plus. Donc, options, ça veut dire ben, qu'est-ce que j'ai comme option. Et le dernier, le W, c'est will. Et en fait, ce truc-là, ça dit bien ce que ça dit. C'est que c'est pas parce que tu as un objectif, que tu as tu as une prise de conscience sur là où t'en es et des options pour le faire, que ça va bien se passer. La clé dans ce modèle, c'est ensuite tu as le will to change. Tu y vas, quoi. Donc tu peux pas, ce que tu as dit, hein, tu peux pas faire changer des personnes qui n'en ont pas envie. Voilà. Et nous, la manière dont on l'approche, c'est notre framework, c'est le ride. Et en fait, c'est de dire au-delà de la volonté, elle se génère par la routine. Donc le ride, c'est tu reflectes sur un objectif qui a du sens pour toi. Le I, c'est tu investigate. Donc ça veut dire que tu vas explorer ce qui te bloque véritablement. Le D, ça veut dire tu do something. Donc tu vois, je te parlais beaucoup de questions. Ben, les questions, elles arrivent souvent dans la phase d'investigation. C'est on va t'aider à te poser des questions sur toi avec les autres. Mais à un moment donné, se poser des questions sans agir, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on va te faire quelque chose. Tu vois, le do something, c'est on va te faire quelque chose. Et le E, c'est tu vas elevate. Donc ça veut dire que tu vas prendre du recul sur là où t'en es, ce que tu as appris. Mais elevate pourquoi? Ben pour comme quand tu retournes à l'eau, quoi. Recommencer. Et en fait, tu vois, c'est une autre manière d'aider à la détermination de progresser, c'est de se dire, je vais pas faire des sauts quantiques et des sauts trop difficiles. Je vais faire des petits sauts, des petites marches. Mais par contre, je vais en faire continuellement. Et je vais recommencer. Et je vais recommencer. Et je vais recommencer. Parce que
que ça soit un sujet pro ou perso, de toute façon, tu vois, les vagues, elles vont revenir. Tu vas forcément avoir un nouveau sujet qui arrive. C'est certain. Mais tu vois, je pense que et tu vois, pour moi, c'était aussi un peu un objectif avec cet épisode. Et puis tout à l'heure, quand je te posais la question aussi de ouais, les top CEO, etc., etc., c'est quoi un peu leur problématique? Mais tu vois, ce côté déculpabilisé du fait d'avoir des difficultés, du fait d'être pas bien, et tu vois, t'as parlé d'un sujet récurrent qui est l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense que c'est typiquement un sujet de culpabilité énorme en fait. Je pense que c'est surtout ça, tu vois, le sujet c'est mais je culpabilise tellement de pas passer plus de temps avec ma famille et de pas passer plus de temps pour moi et de pas machin, etc., etc. Et du coup là, tu vois le fait que tu mentionnes, bah en fait c'est des boucles et en fait tu vas forcément retomber sur des patterns et tu vas forcément, tu vois, rien n'est parfait. Et là t'es au top de t'es au top de ton humeur et de ta forme, etc. Mais en fait, il y a un moment donné où ça sera plus le cas. Et tu vois, je pense que c'est un des trucs aussi. Enfin, moi, une des valeurs que je donne au coaching, c'est justement le fait d'être en mesure de déculpabiliser. Tu vois, et d'être face Ouais. à quelqu'un qui dit, bah, ok, c'est normal, il y a pas de galère, tu vois, c'est la vie, en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper important. Ouais, t'as complètement raison. C'est que en fait, finalement, on est tous les mêmes, hein. On a des contextes Oui, différents. Tu parlais de CEO, bah, qu'est-ce qui fait leur singularité? Ils ont un état d'esprit quand même assez particulier parce qu'ils sont partis sur un sujet avec des ambitions très particulières. Bon, ok, ça leur appartient. Ils sont assez seuls dans leur rôle, oui, parce que ils sont très entourés, mais en même temps, ils sont face à des problématiques où il y a une forme de solitude du rôle c'est difficile de tout exprimer. Ils ont des responsabilités qui sont très importantes et multiples. Donc ça fait peut-être partie, tu vois, d'une singularité. Mais pour le reste, tout le monde est pareil. Tout le monde a les mêmes problématiques. C'est que les contextes changent. Le contexte personnel, le professionnel, la dynamique, elle change. C'est ça qui va faire que chacun doit trouver ses propres réponses. Mais fondamentalement, on passe tous par les mêmes questions à un moment donné dans sa vie. Et ceux qui ne s'en posent pas, malheureusement, c'est souvent des choses qui les rattrapent à un moment donné dans leur vie. Et ça, c'est oui, plus oui. tu as repoussé ça, plus c'est difficile parce que plus finalement le mur va être important Mm. et la réalisation difficile. Donc ça, c'est un autre truc, tu vois, pour nous dans l'intention, c'est aussi de donner accès à cette pratique à justement pas que des CEO. On est capable de le faire pour des CEO, donc on est capable de le faire à un niveau d'exigence très élevé, mais on est capable et où il y a une profondeur, tu vois, de problématiques et de technicité compte tenu de leur rôle qu'on connaît. Mais le sujet, c'est pas de le faire que pour eux, le sujet, c'est de le faire pour tout le monde. Et notamment parce que si au début de ta carrière, quand tu as 24 ans, tu peux commencer à faire ça, ben ça va être extrêmement puissant. Et pas que d'un point de Mm. vue professionnel, d'un point de vue Mm. personnel. Parce que tu vas te poser de suite les bonnes questions, parce que tu vas apprendre des habitudes, des réflexes. Tu vois, un des sujets du coaching, c'est aussi de faire en sorte qu'on crée pas de dépendance. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de dépendance à avoir. Il y a progressivement quelque chose à absorber pour se l'approprier et faire en sorte que tu aies des réflexes, tu vois, putain, là, je suis en stress dans cette situation. Tiens, c'est marrant, je l'ai déjà travaillé plusieurs fois avec mon coach, avec Wave, peu importe. Et en fait, là, je me rends compte que je suis dans le même pattern. Donc, j'ai un réflexe qui fait que je vais traiter la situation différemment. Et je vais peut-être, du coup, avoir un équilibre émotionnel sur le sujet qui va être beaucoup plus ajusté que ce qu'il aurait été il y a quelques années encore. Donc, on est tous les mêmes. Il faut démystifier ça. C'est juste que la profondeur et la manière de l'adresser va pas être similaire en fonction de ton âge, de ta seniorité, de ton rôle, de ton organisation. Mais fondamentalement, tout le monde passe et a des difficultés. Et tu vois, je terminerai là-dessus sur cet aspect-là, mais ça s'appelle Wave parce qu'en fait, la vie est faite de vagues. La vie est faite de vagues et dans ces vagues, ben, il y a des hauts et il y a des bas. Et en fait, tu vas jamais pouvoir arrêter les mouvements. C'est une analogie assez connue. Tu vas pas pouvoir arrêter le mouvement. Tu vas pas pouvoir contrôler le fait que ça vienne en haut, en bas. Par contre, ce que tu vas pouvoir apprendre si tu te fais coacher, c'est d'arriver à surfer ces vagues de vie, surfer ces vagues de vie pro et perso, de la meilleure manière possible, compte tenu de ce que t'es, compte tenu de la planche que t'as, et compte tenu de ton envie d'y aller, quoi. Et c'est ça que fait le coaching. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est des vagues. Et tout le monde passe par des vagues, en fait. Excellent.
J'ai l'impression qu'on a déjà enfin qu'on a bien fait le tour du sujet. Je pense que c'est voilà, j'ai l'impression d'avoir adressé la majorité de mes questions. Est-ce que toi, il y a un sujet que tu penses qu'il est important qu'on adresse et qu'on n'a pas adressé? Euh, il y en a beaucoup qui pourraient être évoqués. Je pense on a quand même évoqué plein de choses. D'ailleurs, euh, enfin, je te remercie, tu vois, de la manière dont tu proposes le moment, parce que moi, c'est vrai que tu vois, je suis passionné, donc je pourrais en parler des heures et très Ça se longtemps. sent, Donc, mais ça se sent, tu vois. Là, je sens la passion, tu vois. ben oui, mais c'est important parce que sinon ça n'a pas de sens. Pourquoi on passerait des heures D'accord. à travailler là-dessus si ça... Écoute, il y a peut-être deux sujets que je trouve intéressants, Vas-y. qui sont intéressants. Le premier, c'est vraiment le sujet de être inclusif dans l'approche. Ça veut dire quoi? C'est que encore une fois, on n'est rien sans les autres. Et typiquement, tu vois, pour revenir sur ce qu'on fait avec Wave et l'idée de créer un standard, c'est pas de créer un standard et de manière, tu vois, fermée. C'est de créer progressivement un standard avec le qu'on peut construire, qu'on peut faire évoluer avec un maximum de personnes. Et donc des coachs extérieurs, mais à un moment donné peut-être des experts. Et je trouve que l'idée, c'est pas d'aller, c'est d'aller dans ce sens et pour moi, c'est une approche qui est extrêmement inclusive. Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, j'entends une peur sur, mais attends, est-ce que ça va tout remplacer? Ou qu'est-ce que c'est le sujet? Par exemple, on a l'AI. Où est-ce que c'est utilisé et qu'est-ce que c'est l'AI? Et puis alors à l'époque, à l'heure de, tu vois, ChatGPT ou de tout un tas de choses comme ça peut-être il y a quelques trucs à démystifier. Voilà. Et Je suis d'accord. la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est ok, donc ça c'est une proposition pour moi personnellement et je peux l'utiliser, mais je peux être coaché personnellement. Donc déjà, est-ce que je peux me le payer ou pas, voilà. Mais ensuite, c'est qu'est-ce que c'est la proposition si c'était fait dans ma boîte et comment et comment ça peut être proposé dans une entreprise différemment de ce qui est fait aujourd'hui. Bon, à toi de voir si tu as envie qu'on creuse Ouais. l'un et ou l'autre des Alors, sujets, quoi. alors, c'est très bien. En fait, au travers des questions qu'on s'est posées, etc., bah, les deux sujets me sont apparus. Et puis après, en fait, on a un peu divagué, mais du coup, on peut revenir dessus. Donc, effectivement, le sujet de l'AI. En plus, Mm. là, donc effectivement, c'est un peu la folie, ChatGPT, etc., etc. Tu vois, moi, typiquement, je tombe sur des trucs, par exemple, sur Twitter de je me fais coacher par ChatGPT, tu vois. Et alors bon, le lever de sourcil en dit long, tu vois. Mais bon, je me dis, de toute façon, ChatGPT, je pense que c'est les gens, ils trouvent plein de use cases, même des use cases qui n'ont pas du tout de sens, parce que ça fait du reach, c'est intriguant, les gens se posent beaucoup de questions, et du coup, dès que les gens ils pensent à un nouveau use case, ils se disent ah putain, ça peut être super et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je pense que sur ChatGPT, le coaching, c'est sympa, tu vois, tu lui poses des questions et puis le temps de deux, trois questions, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, mais après, effectivement, dans la longévité du truc, c'est un peu zéro. Mais toi, enfin, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis, du coup, sur, t'y crois, toi, au fait que l'IA demain va pouvoir coacher des gens? Moi, je crois que l'IA est un outil incroyable, évidemment, et incroyablement puissant pour faire beaucoup de choses et notamment certainement aider au coaching. Oui, mais je crois pas que tu puisses le faire sans humain derrière, mais alors certainement pas, et pour plusieurs raisons. La première, donc nous, tu vois, enfin, je me fais coacher par ChatGPT. Ok, en fait, est-ce que ChatGPT te connaît? Mais la réponse, c'est non, en fait. Et en fait, quand tu as dit ça, bah, tu as toute la réponse à ta problématique, parce que on l'a dit, tu vois, on vient d'en parler quasiment une heure. Le sujet du coaching, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle et de connaître son client dans la durée, de s'y intéresser vraiment. On n'est pas dans un rapport à la consommation. On a parlé, tu m'as demandé ce qui faisait un très bon coach. L'intention, l'intelligence émotionnelle. C'est pas juste l'insight intellectuel, parce que je t'ai câblé trois insights que je suis allé chercher très très vite. Ou alors ça c'est autre chose, tu vois. Mais c'est pas un coaching bienveillant pour t'aider à progresser en tant que personne dans la durée et en te connaissant vraiment. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que l'AI est quelque chose qu'il faudrait proscrire là-dedans? Non, je pense pas, pas du tout. Je pense que c'est un outil extrêmement puissant à partir du moment où l'humain, les experts, alors là dans notre cas les coachs,
ont la main. Et que en fait, le sujet, tu vois, et c'est ce qu'on fait nous chez Wave, c'est pas, je te le redis avec mes mots, c'est un peu brut de fonderie, mais c'est pas une app gadget, c'est pas un bot débile, et c'est certainement pas une AI flippante, quoi. Par contre, ce que c'est, Wave, c'est du coaching de haute qualité qui est fait avec des vrais humains derrière, et notamment une équipe de coaching dédiée qui connaît son métier, qui est supervisée par un comité d'éthique, et qui est en effet, cette équipe-là, elle est empowered, donc elle est outillée par de la technologie, donc de l'AI. Et l'AI vient euh, aider quoi? Ben, vient aider, tu vois, on a parlé de la confidentialité tout à l'heure, si ça devait être fait à la main, ben, il y a forcément des failles à un moment donné où ton jardin privé, on aurait peut-être, tu vois, un doute. Donc ça aide. Si pour te répondre quelque chose d'intelligent, il fallait systématiquement, tu vois, revérifier qu'est-ce qu'on t'avait déjà donné comme type de contenu et qu'est-ce qu'on t'avait proposé. Surtout, tu vois, on a des clients, ça fait 2 ans qu'ils travaillent avec Wave. Un cerveau humain peut pas se souvenir décemment de tout ce qui a été. Donc, Léa, il y a beaucoup de puissance à partir du moment où ça reste un outil et que celui qui tient l'outil, c'est l'humain. Ça, c'est un premier élément de réponse et c'est très important pour moi dans le coaching. Donc, je crois à l'AI comme un outil au service de coachs humains et de gens qui maîtrisent leur métier. Et j'irai plus loin parce que, au-delà de ça, qui est en fait la première couche, quand tu fais de l'AI, et on le sait, c'est un débat énorme là qui est en train d'émerger, mais si tu la traînes pas avec une intention éthique, on parle beaucoup de data, tu vois, il y a énormément de data, il y a aussi à un moment donné l'AI qui va se développer tout seul. Si tu la mets pas dans un chemin éthique et que tu contrôles pas ce chemin et que tu la supervises pas continuellement, sincèrement, on va arriver dans des zones extrêmement dangereuses pour les gens qui sont coachés, qui font et pour l'emprise aussi que ce type d'intelligence artificielle, vu la puissance qu'il y a derrière, pourrait prendre quoi, l'emprise que ça pourrait avoir. Donc que ça reste un outil et que ça soit un outil de plus en plus affûté, aiguisé, tenu par des humains, supervisé par des humains, avec une intention humaine qui est la bonne et qui a été bien définie avant, oui. Que ça devienne quelque chose hors de contrôle et où typiquement tu as un truc qu'on ne fait pas et qui est pour le coup qui est en train d'être fait, c'est une réponse qui serait toute faite par l'AI directement à son client. Et là, je dis au secours, je dis attention, quoi. Arrêtons, quoi. Non, mais sincèrement, je trouve ça extrêmement dangereux et je trouve qu'il faut faire très attention à ça. Que ça soit, par contre, une AI qui te permette de générer un début de réponse parce que elle a été te chercher et t'aider à trouver, tu vois, des insights qui sont les bons contenus, d'une méthodologie particulière, d'une expertise, d'un process de coaching et que ça soit supervisé par un humain et que ça soit agrémenté par cet humain qui connaît son métier, pourquoi pas, tu vois? Et la réponse, c'est que à partir du moment où le client qui fait est dans cette relation où il reçoit une réponse, te dit bah oui, ça m'aide et que c'est de nouveau supervisé par un humain, je pense que tu es dans le bon chemin. Mais si le client te dit mais c'est n'importe quoi là ce que tu es en train de me dire, et alors même que c'est passé par les mains d'un humain qui aurait été outillé par de l'AI, bah là il y a des questions à se poser. Et c'est pour ça que tu vois c'est un principe, je avec beaucoup d'humilité, tu vois, mais évidemment que je m'intéresse à ce sujet. Il y a un principe qui est clé, c'est le principe de Moralvec, qui dit quelque chose de très simple, hein. C'est que la machine fera toujours mieux ce qu'un cerveau humain ne pourra pas faire sur certaines choses. Typiquement, tu as du process, de la data, parce que en fait, on est en train de parler de millions de variables potentiellement en même temps. Donc, il n'y a pas de cerveau humain qui peut faire ça décemment. Par contre, l'humain fera toujours beaucoup mieux que la machine sur des points qui sont critiques, en fait, les plus importants. Et tu vois, on parlait d'intention, typiquement. Bah ça, c'est clé, quoi. Comment, vers quoi tu amènes? C'est quoi la direction que tu proposes à cette AI? Qu'est-ce que tu lui fais faire? Bon, voilà. Donc c'est vrai que là, j'espère que je l'ai démystifié. Enfin, je sais pas si j'ai démystifié, mais je viens de te dire ce que j'en pensais. Et pour démystifier le truc, pour ce qui concerne Wave, c'est certainement pas une réponse faite par une AI à ses clients. C'est du coaching et du véritable, et c'est ce qui fait que, tu vois, on a des clients qui nous envoient de la love toutes les semaines et que on grandit et qu'on a une SAT qui est assez importante. Tu vois, on est à plus de 4, 5 sur 5 alors que
on est vraiment au début de notre expérience, bah, c'est parce qu'il y a des humains derrière. Et ces humains, Ouais, oui, bien ils sûr. sont outillés. Mais c'est pas l'inverse. Ouais. Ok. Du coup, T'en dernier penses quoi, sujet. toi? Moi, je pense quoi de l'IA dans le coaching? Ouais, et notamment, est-ce que tu as, à l'aune de à la lumière de ton expérience avec Wave, est-ce que tu vois, quelle était ta vision de ça? Bon, déjà, moi, je savais pas. Tu vois, enfin, encore une fois, le truc, c'est, tu ne Hmm. sais pas, en fait, ce qui se passe. Donc, en fait, si tu veux, le truc, c'est que moi, pour moi, cette partie-là, moi qui fais l'expérience de Wave, c'est flou. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est une IA qui me répond. Tu vois, je veux dire, si ça se trouve. Mais en fait, le truc, c'est que à partir du moment où je trouve des réponses à mes questions, que je trouve ça qualitatif, que ça m'aide à progresser, etc., etc., bah, il y a un point d'interrogation, mais je me dis, job is done, tu vois. En Ouais. fait, mais ça, après, ça, c'est ma personnalité, mon mindset, etc., etc. La réalité aussi, hein, c'est que il y a des moments où je peux pas concevoir une seule seconde que c'est une IA qui me répond. Enfin, Ouais. pour moi, ça me paraît Tu vois bien, complètement. tu sens bien. Oui, ça se voit en fait, ça se voit. Ouais. Ce serait complètement ahurissant, tu vois, que ce soit une IA qui me réponde. Là, vraiment, bon, quand même, tu vois. Et ben ouais, et ben, parce que c'est toute la part humaine et parce que nous, c'est ça qui compte pour nous. Et Oui, c'est très intéressant, tu vois, tu l'as dit à deux, je te remercie parce que tu vois, ça me nourrit, mais ça confirme aussi des choses qu'on a identifiées. Mais tu vois, tu l'as dit à deux reprises, t'avais pas conscience de la confidentialité, là, t'avais pas confiance de la manière dont ça marchait. Et en fait, tout ça, c'est lié aussi à la manière dont aujourd'hui, on explique ce que ça fait, et je pense qu'on l'explique très mal aujourd'hui. Donc c'est pour ça que typiquement, tu vois, dans quelques semaines, on va, on va, on va révéler une V2 et notamment une manière d'expliquer les choses très très différente. J'espère que ça clarifiera beaucoup en amont excellent. ces points-là. Ouais, j'ai hâte. Dernier sujet qui est du coup coaching en entreprise. Ouais. Euh, alors, tu vois, pour moi, en fait, il y a deux sujets sur ce sujet-là. Mm. Le premier, ce serait quelle part enfin, à quel moment, tu vois, ça doit venir de l'initiative de l'entreprise Mm. tu vois, d'avoir des coachs et tu vois, de prendre, par exemple, bah, je sais pas, un abonnement à Wave ou de passer par des coachs en physique, etc., etc. Et donc, la question, je la trouve particulièrement intéressante, notamment suite au petit échange qu'on avait eu juste avant tu peux pas aller contre la volonté des gens et en fait imposer un coach à quelqu'un qui n'en a pas envie, ça me semble un peu compliqué. Et donc, en Mm. fait, moi, enfin, voilà, je pense que ça, c'est un sujet. Vous avez été confronté à ça, notamment chez Wave, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises qui vous sollicitent pour, voilà. Et la deuxième chose, c'est management versus coaching. J'ai l'impression qu'on est en train de basculer, tu vois, de plus en plus vers, et j'ai l'exemple en tête de Alan, et d'ailleurs, notamment, j'ai fait un épisode avec Aurélie, CMO de Alan, où on parle du management chez Alan, qui est en fait pas vraiment du management, tu vois, il est un peu divisé en deux, le management, à savoir, il y a une partie coaching et une partie technique, tu vois, on a vraiment séparé la partie j'ai une compétence technique et je suis reconnu comme expert et comme référent technique, et puis j'ai un rôle de coach, tu vois, qui sont deux choses différentes. Et du coup, tu vois, je me dis, il y a peut-être ces deux sujets qui peuvent être intéressants au sein de l'entreprise. On va commencer par le premier. Du coup, le fait que le management, du coup, on va l'appeler comme ça, le fait que le management prenne des coachs à disposition des collaborateurs, etc. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ta question, c'est de savoir comment c'est proposé en entreprise ou c'est le deuxième sujet qui est de savoir est-ce que tu peux être manager ou leader et coach en même Non, temps? le premier, ouais, effectivement, voilà. Bah, déjà, tu vois, toute entreprise, a priori, a envie de réussir, évidemment, et on ne réussit jamais sans son équipe. C'est toujours people first. Et donc, euh, dans toute entreprise qui est a priori, tu as ajustée et clairvoyante, investir dans ses équipes, dans ses salariés, dans ses employés, dans quel que soit le niveau, c'est une nécessité, ça doit être une évidence. Il y a plein de manières de le faire, tu vois, ça peut être de la formation, il y a plein de manières de le faire. Le coaching professionnel,
est certainement une manière très puissante de le faire. Simplement, aujourd'hui, ça a été limité à une partie de l'équipe qui est très souvent la partie exécutive, parce qu'en fait, la réalité de ce modèle aujourd'hui, c'est que ça coûte très cher. Un coach live, c'est très cher. Tu vois, un très bon coach, il est entre 200 euros, 500 euros de l'heure. Donc, tu vois, ça peut aller très très vite. Tu fais beaucoup d'heures de coaching. Donc, tu peux pas juste, c'est mathématique, offrir ça à tout le monde dans ton entreprise. Au-delà de ça, quand tu le fais et que par exemple t'es HR, ben, il y a une vraie responsabilité dans ce que tu as envie de proposer. Donc, tu as envie de proposer quelque chose qui est qualitatif. Tu as envie de t'assurer que c'est sur les bons sujets. Tu as aussi envie de t'assurer qu'il y a un vrai retour en fait sur cet investissement et que la personne a véritablement progressé et donc qu'elle s'est engagée. Et donc en fait, est-ce que, à la question, est-ce que ça serait génial que tout le monde ait un coach professionnel au sein de l'entreprise? Pour moi, la réponse est évidente, elle est oui. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ben, la réponse est non, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment budgétaires. Et est-ce que est-ce qu'il y a des manières de dépasser ça? Ben, il y a des manières de dépasser ça, et notamment ben, en se posant la question de qui paye quoi. Est-ce que, en effet, c'est ce que tu as dit, est-ce que moi, c'est ma responsabilité qu'entreprise de payer le coaching pour tout le monde ou de le payer, par exemple, à 100% pour quelqu'un? Et c'est un débat. Ça peut être une réponse évidente pour certains qui serait oui, parce que c'est ma responsabilité. Et moi, ce que je la questionne, parce que je trouve que justement, tu peux pas imposer un coach, même si tu l'imposes pas parce que la personne en a besoin. Est-ce que vraiment tu crées l'indépendance et l'autonomie qu'on a évoqué tout à l'heure? Parce que celui qui paye, c'est quand même assez important en fait dans l'indépendance que tu as, dans le travail que tu es en train de faire. Et donc, qu'est-ce que ça serait d'imaginer un modèle économique pour les entreprises un peu différemment, un peu différent de ce qui existe aujourd'hui, et qui permettrait à l'entreprise de proposer l'essentiel, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de dire, bah, je vous propose du coaching professionnel parce que je pense que c'est une bonne pratique pour chacun, pour le déploiement de notre entreprise, mais simplement, je vais le faire avec un paradigme différent de tout ce qui est proposé aujourd'hui, parce que pour pouvoir le permettre à tout le monde, bah, il faut que je réinvente un peu la manière dont le budget est partagé, et ça va permettre à ceux qui ont véritablement envie de le faire bah, d'y accéder, et ceux qui n'ont pas envie de le faire, de pas le faire, et ceux qui le font, de se sentir vraiment libres en fait dans le travail qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens, tu vois, tu me demandais les problématiques qu'on a, qui reviennent parfois. Elles sont pas majoritaires, mais elles arrivent parfois. Je trouve que c'est intéressant de le mentionner. Des gens qui sont très très bien, très très bons dans l'entreprise, donc qui sont identifiés comme high potential. Donc on a envie d'investir dans eux. Donc en fait, il y a un coaching qui va être mis en place. En fait, la problématique de la personne, c'est qu'elle n'arrive pas à exprimer le fait qu'elle est pas bien, elle. Et qu'elle veut, ou carrément qu'elle veut partir. Et donc, comment tu vas aider la personne à l'exprimer? Est-ce qu'il faut aider la personne à trouver justement une solution pour dire bah, ça va pas si bien, mais j'ai quand même envie de rester, ou alors aider la personne à aller au bout de sa démarche et de se rendre compte qu'elle est pas du tout à sa place et ça sera peut-être bon pour l'entreprise, mais dans tous les cas, ça pose une question de qui paye quoi, mais ça pose pas la question de est-ce que ça devrait être proposé. Et donc en fait, c'est ça. Là, c'est pareil, on va proposer des choses dans pas très longtemps, parce que tu vois, le sujet de d'aider à mettre en place une solution de coaching pour tout le monde au sein d'une entreprise, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, mais sur lequel on n'est pas complètement aguerri, donc on est en train de l'affiner avec un certain nombre de clients qu'on a. Et là, dans quelques semaines, on va proposer justement un modèle très novateur sur ce sujet, notamment aux decision makers qui sont les HR, et qui va essayer d'aller dans ce sens-là, qui va essayer de régler ce sujet-là pour qu'en fait chacun soit vraiment à sa bonne place et le bon niveau de responsabilité. Et la responsabilité de l'entreprise, ça devrait être certainement de proposer, de donner l'accès, de faire en sorte que cette pratique puisse être accessible avec un prix qui est vraiment intéressant. Mais la responsabilité du salarié, ça devrait être de pouvoir être libre, de choisir d'y aller ou pas, et de quand il y va, d'y aller véritablement, tu vois. Donc voilà, je sais pas si est-ce que c'est assez clair dans la Ah ouais, question c'est que très vous clair. posez? C'est très clair. Et pour la petite anecdote, tu vois, Ouais. je vais te raconter une petite anecdote, moi, que j'ai vécue à titre perso.
En fait, quand j'étais chez Germinal, donc je m'étais fait coacher. Ouais. Euh, et en fait, ce coaching m'a permis de réaliser qu'il fallait que je parte de Germinal. Entre autres, tu vois. Il y a Voilà. plein de choses qui se sont passées. Mais en fait, moi, au départ, je me faisais coacher parce que j'avais des vrais sujets d'anxiété, notamment. Et en fait, au travers des différents échanges, etc., en fait, il y a juste eu un moment donné où je me disais, mais en fait, je suis juste plus à ma place. Mm. Je suis juste plus à ma place, quoi, tu vois. Et donc, en fait, ce que tu disais de, bah, en fait, il y a des moments où, voilà, personne potentielle et tout, et puis elle, en fait, elle sait pas comment dire qu'elle va partir, et du coup, qui paye quoi, etc. Je l'ai vécu de l'intérieur. Alors, Alors, il s'avère que c'est pas moi qui payais. Donc, moi, le sujet de qui paye quoi, je me suis pas posé la question, personnellement, tu vois. Mais je me dis, effectivement, Germinal, dans cette situation-là, bah, tu finances un coach pour que, en fait, il y ait la personne qui quitte la boîte, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Et c'est quand même un peu particulier, quoi. C'est quand même un peu particulier. Je peux le comprendre. Mais moi, je suis hyper reconnaissant, en fait. La réalité ouais. dans cette affaire, c'est que, tu vois, je reproche souvent aux gens d'être des ingrats, donc je vais pas me permettre d'être ingrat dans cette situation. Moi, je suis hyper reconnaissant d'avoir eu ce coaching et d'avoir pu réaliser ça et maintenant je m'épanouis énormément, etc., etc. Et donc ça a été un élément hyper puissant pour moi, mais effectivement pour l'entreprise c'est un peu particulier. Ben, ça a fait bouger les lignes et dans tous les cas, ça a fait avancer tout le monde. Donc, C'est clair, il n'y a pas c'est clair. il y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais par contre, il y a que la nécessité d'en prendre une. Et donc, en fait, c'est ce que ça a permis. Ça t'a donné une liberté. Et la liberté, il faut qu'elle soit totale des deux côtés. C'est-à-dire pas payer tout peut-être pour tout le monde et pas non plus créer un conflit d'intérêts parce que tu te sentirais redevable de quelque chose parce que c'est pas toi qui contribue et y paye en partie. Exactement, exactement. Non mais ça je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs j'ai eu besoin de 2 ou 3 séances, tu vois, avant de, tu vois, je me l'étais dit, je m'étais dit, en fait, je suis pas à ma place et tout, mais cette espèce de petite culpabilité de me dire, ouais, bon, là, ça m'a permis de réaliser ça et c'est pas moi qui paye, etc., etc. C'est aussi ce qui fait que j'ai attendu plusieurs semaines avant de vraiment passer le pas parce que tu vois, j'étais un peu mal à l'aise, quoi, forcément. Ouais. On aborde le deuxième sujet, du coup, qui est coach versus manager. Ouais, bah écoute, là c'est une opinion personnelle, hein, un peu aussi, enfin forcément teintée de mon expérience. Euh, Ta question c'est de savoir si on peut être les deux en même temps, c'est ça? Ou c'est quoi ta question? Si, non, en fait, en fait, la question de manière plus précise, c'est est-ce que, en fait, aujourd'hui, là, tu vois, en 2023, les managers ne devraient pas devenir des coachs? C'est même plutôt ça, tu vois, la question. Bon, alors là, c'est vraiment propre déjà à la culture d'entreprise de chacun. T'en as mentionné une tout à l'heure. Chacun a son rapport au management et c'est d'abord une question de culture de boîte. Donc, je me permettrai pas de juger s'il y a une bonne ou une mauvaise manière de faire. Mais je trouve que ce qui est important, c'est de se rappeler encore une fois ce que le coach est censé t'amener. Et ce que le coach est censé t'amener, c'est t'aider à te déployer tu vois, au mieux de ce que tu veux, à la fois sur des sujets pro et perso et des dynamiques organisationnelles, en te supportant émotionnellement et en te challengeant intellectuellement. Et en fait, si tu le fais vraiment en étant complètement au service de la personne pour laquelle tu le fais, et que en même temps tu as une relation hiérarchique, ça va être très compliqué, selon moi, d'arriver à trouver le bon équilibre. C'est difficile pour la personne qui va le faire d'arriver à bien switcher entre les deux. Donc déjà, c'est intéressant de dire, bah oui, c'est deux postures différentes. C'est bien deux trucs différents. Manager, c'est pas forcément coacher. Par contre, le coaching est certainement un très bon outil à maîtriser quand tu es manager ou leader. Parce que Hmm. ça te donne une palette. Tu vois, dans le management, il y a de l'autorité informelle, il y a de l'autorité formelle. C'est des outils pour manager, c'est des outils pour l'idée. Et il y a certainement des postures de coach à avoir. Voilà. Donc, moi, je pense que si tu fais, si tu peux être manager, tu peux être leader en ayant absolument tout un tas, et non, ça serait très très bien, justement, que tout le monde en fait, déjà, vive le coaching
pour comprendre ce que ça fait. Oui. Ensuite, en le faisant, développe une posture de coaching. C'est d'ailleurs, tu vois, un peu dans notre intention avec Wave aussi. Je te parle de cette autonomie. Bah, plus tu te fais coacher, plus tu as des points de repère, donc plus tu adoptes une posture. Et en le faisant, mais à un moment donné, ça veut dire que tu as dans ta palette de manager, dans ta palette de leader, cet outil de coaching que tu peux utiliser à bon escient. Mais ça veut pas dire que c'est l'un remplace l'autre pour moi. Et quand tu es coach, ce qui est clair, c'est que t'es pas manager et que t'es pas leader. T'es juste coach au service, t'es coach professionnel au service de ton client. Et donc, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Il n'y a pas de posture haute ou basse. Ça, c'est un autre point, tu vois. Donc, c'est l'élément de hiérarchie. T'es dans un rapport équilibré. C'est-à-dire, t'es pas le sachant qui explique au client ce qu'il doit faire. Tu t'es pas non plus le customer service, tu vois, Oui. de quelqu'un qui consommerait quelque chose et à qui tu dois dire béni oui oui et s'adapter à tout. Non, en fait, Ouais. tu es dans une posture équilibrée. Mais cette posture, elle est équilibrée parce que justement, il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique, parce qu'il y a un contrat qui est très clair, qui est celui d'un coaching professionnel entre le client et le coach. Ce qui n'est pas possible juste par le rôle et par la hiérarchie quand tu es manager ou leader d'une personne. Ça veut pas dire que tu peux pas faire du coaching ou utiliser du coaching pour ces personnes-là. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pour ça que c'est très important de permettre des propositions de coaching qui n'ont pas ce lien, en fait, hiérarchique. Donc, un manager, il peut complètement aider à développer une personne. C'est évident, c'est son rôle, ça en fait partie. Un leader, tout autant. Mais il peut pas tout faire. Et il pourra pas adresser tous les points. Et c'est ce qu'un coach devrait pouvoir faire, justement, différemment. Ok. Donc ça se complète très bien en fait. C'est C'est hyper ça le truc. complémentaire, mais c'est pas en remplacement d'eux. Ouais. Ouais. Ok, ok. Ok, très intéressant. Pour moi. Euh, Ah oui, oui, tu penses que enfin, c'est vraiment une opinion pour toi, enfin, tu peux t'opposer à cette Ah bah, vision-là? il y a autant d'opinions qu'il y a de personnes et chacun est libre d'avoir sa conception des choses. Moi, là, pour le coup, je te donne vraiment mon opinion et oui, D'accord. c'est une conviction. C'est plus qu'une opinion, mais Oui, oui. c'est pas une vérité en soi, c'est ça que je veux dire. Ok, ok, ok. Euh, On a fait le tour du sujet. Je pense que là, on a quand même bien complété. Écoute, c'était très intéressant. J'ai appris plein de trucs. Et puis, bon, moi, je vis du coup le coaching. Donc, forcément, il y a des choses. Ça m'a permis de mieux comprendre, tu vois, les bords du sujet, on va dire. Et même ce qui se cache sous le moteur, même, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a plein de personnes, je te le disais aussi en off, qui savent que je me fais coacher et qui, du coup, viennent me poser un peu des questions sur, mais attends, mais comment ça se passe un coaching, etc., etc. Et du coup, c'était aussi mon intention avec cet épisode de pouvoir comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, les intentions, tu vois, tu l'as mentionné plusieurs fois, mais les intentions, etc. Je pense que c'est des trucs très importants. Pour les personnes qui veulent te suivre les aventures de Wave, où est-ce qu'on te retrouve? Bon, LinkedIn principalement aujourd'hui. Après, on est un peu sur Twitter, un peu Instagram, mais on fait les choses euh, très progressivement là-dessus. Donc, le principal, c'est LinkedIn. Je suis peu volubile, je suis assez peu vocal sur ces sujets-là. L'équipe le fait un peu plus pour moi et je pense que je le deviendrai un peu plus dans pas très longtemps parce que justement il y a des choses assez intéressantes qui vont se passer. Et puis après, tout simplement, il y a une manière très simple, hein, c'est de me contacter directement. Je réponds pas forcément toujours immédiatement parce que j'ai un certain nombre de choses à gérer, mais je réponds toujours par contre. Donc faut se sentir libre à partir du moment où l'intention est bonne. Moi, la porte est toujours ouverte, quel que soit le sujet. Donc avec grand plaisir pour ceux qui ont envie de me contacter, de le faire là aussi en message direct via LinkedIn, c'est peut-être le plus simple. Ok. Je crois que j'ai un code des référents Wave. Je le mettrai en description de l'épisode pour les gens qui veulent tester. Je crois qu'il y a une réduction en plus. Voilà, donc Ouais, s'il y a des gens qui veulent tester, tu peux je crois que complètement j'en ai un. Je crois que j'en ai partager un. et juste pour que ça soit clair pour ton audience qui nous écoute. Aujourd'hui, on est repassé dans un système de waitlist parce que justement, on a été submergé de demandes et comme je te l'ai dit, il y a des vrais gens derrière, il y a une vraie équipe qui travaille pour que ça soit qualitatif. Oui, Donc, il y aura pas un accès immédiat, mais c'est très intéressant de se mettre dans ce pipe pour ceux qui sont intéressés pour pouvoir bénéficier
dès qu'on a de la place de ce coaching. Voilà. Et notamment avec la V2 qu'on va sortir bientôt. Génial. Écoute, c'est moi qui je fais partie des chanceux qui sont dedans. Ouais, mais bien sûr. Moi, je te remercie de l'échange que tu nous as proposé, très ouvert. La dynamique était très agréable pour moi. J'espère que voilà, j'ai en effet répondu au mieux à tes questions et que ça restait intéressant et j'y ai pris du plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et ben, pour les personnes qui ont regardé l'épisode et qui ont aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très vite. Merci beaucoup, Adri. Salut! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!